Marseillaise reprise par une partie du stade Albert Domecq. Eric, ça c'est une première et belle satisfaction. Domecq mieux garni qu'il y a 15 jours. Oui, voilà, exactement. Le travail paye en tout cas, hein, puisque le public est un petit peu plus au rendez-vous. Quant aux Flowers of Scotland, ça reste, qu'on le veuille ou non, un des hymnes les plus emblématiques de la planète ovale. Hein. Ah, c'était magnifique. C'était magnifiquement entonné à la demande, on vous l'a dit, de cette équipe écossaise qui a souhaité le chanter. A cappella, vous l'avez compris, vous le voyez à l'écran, Morgan Escarré. C'est lui qui retrouve son poste d'arrière en l'absence de Tony Gigot et c'est lui qui va engager, qui va donner le coup d'envoi de ce match. L'arbitre de cette rencontre, monsieur Greg Dolan, que vous avez déjà aperçu à Gilbert Brutus. À 2 reprises, il a officié lors des matchs des Dragons catalans en Super League. Il a fait ses débuts d'ailleurs en 2018 en Super League. Morgan Escarré pour le coup d'envoi avec des Français qui ont toujours bien débuté leurs 2 précédents rendez-vous et on espère qu'ils sauront réitérer, récidiver dès ce soir face à ces Écossais qui à 98% hein, sont tous amateurs. Hein. Ken Bentley, regardez l'ancien joueur du 13 de France qui joue maintenant à Toulouse. Le casqué, c'est lui qui vient donner ce ballon d'attaque à ses coéquipiers. La défense de Riscuran, d'Alrix Dacosta qui a beaucoup parlé dans l'avant-match avec ses coéquipiers dans les vestiaires. Brierley, le meneur de jeu des Toronto Wolfpack, qui est un petit peu la star de cette équipe écossaise qui vient de taper ce coup de pied en moyenne position qui peut permettre au 13 de France de relancer un petit peu la machine. Eric, l'équipe de France a bien débuté ces 2 matchs précédents. Hein. Si, exactement, ouais. Si les Français veulent réussir le hat-trick, il faut impérativement réussir l'entame pour se mettre dans les meilleures situations parce que, rappelons un petit peu le classement, hein, les Français sont à 2 victoires en 2 matchs alors que les Écossais, eux, ont connu 2 défaites lors de leurs 2 premières rencontres. Il faut impérativement que les Français rentrent bien dans ce match pour gagner de la confiance. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec cette belle attaque et ce côté gauche avec Paul Marcon qui tente un retour à l'intérieur. Il est bien pris par les défenseurs écossais, mais le début de match est 100% tricolore. Allez, Paul Marcon repris à 30 mètres de la ligne d'essai et c'est le jeu au pied de Stan Robin qui a été préféré, capté de voler par l'arrière de Sheffield, hein. Oscar Thomas qui est venu le premier croquer dans ce ballon. La défense de Romain Navarrete, capitaine du soir et hors-jeu. Non, on n'a pas chassé, on n'était pas dans l'axe du côté du 13 de France, faute d'indiscipline, ce qui va permettre à Oscar Thomas de pouvoir trouver une touche et peut-être d'évoluer dans le camp français. Chris Chester, l'entraîneur de cette sélection écossaise, espère une réaction d'orgueil aujourd'hui de ses coéquipiers qui, rappelons-le, la semaine dernière menaient à domicile face au pays de Galles 12-10 avant de s'incliner largement 50-12. Alrix Dacosta, une nouvelle fois en défense avec Benjamin Julien. Ken Bentley qui donne ce ballon à son puissant pilier de Joey McLean. Bentley, allez on repart. Côté droit avec James Bell. Personne n'est venu au soutien. Bentley qui veut faire le ménage, mais c'est bien travaillé. C'est bien travaillé de la part de Mika Goudement. Bentley qui veut repartir. Aura, allez, toujours l'étau défensif français. Romain Navarrete, Mika Goudement travaille bien, mais attention à ces Écossais qui, pour la première fois de la rencontre, viennent sur les 30 mètres français. Le voilà, le stratège, Ryan Brierley qui a pu donner le ballon à son second de ligne, Mike Glown, et deuxième pénalité. Ouais, je pense elle est bien dans cette entame américaine, cette équipe écossaise. Oui, elle joue un rugby relativement direct hein, pour se mettre en confiance un petit peu, mais comme vous le disiez Bruno, ils avancent prudemment mais sûrement, et sur cette incursion écossaise dans le camp tricolore, eh bien une faute sur un plaquage, je pense qu'il y a eu un plaquage un petit peu avide, hein, sanctionné par l'arbitre de la rencontre. Ce sera une nouvelle occasion de porter le ballon, de porter le danger près de l'embut tricolore. Il va falloir, dès le début de match, être vigilant du côté de la défense française. Les Français forcément visent, vous le voyez avec le ballon, c'est lui. Ryan Brierley, qui était un des grands espoirs de la Super League, et finalement il s'est expatrié au Canada, la franchise canadienne, et Toronto Wolfpack. C'est lui le maître à jouer de cette équipe canadienne qui a loupé le maintien en perdant à domicile face aux Broncos de Londres d'Éloi Pélissier. Nick Glown. Attention à Ken Bentley. Ken Bentley, on l'a vu, hein, il a fait péter l'œil des 2 côtés. Il reste à gauche avec les gros. Cette volonté, Oliver Walks, 500e match chez les pros.
ce soir. Ken Bentley, derrière le tenue, Belmas va devoir faire bien surveiller ce qui se passe. Attends, il a bien été sorti ce ballon avec Oscar Thomas. Oscar Thomas sur l'extérieur avec son ailier. Son ailier qui récupère ce ballon. Jackson, l'ailier de Kegley. Oscar Thomas, toujours lui. Brierley. Brierley avec son troisième ligne, James Bell. Beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat amateur écossais. Bale qui a reculé sur l'impact de Lambert Belmas et de Romain Navarrete. Mogg, Thomas, Rhys Curran, Benjamin Julien, ils sont bien en défense là. Elle est bien en défense cette équipe de France, voyons, espérons qu'elle ne craque pas sur cette deuxième chaîne consécutive. Le pied de Ryan Brierley à la tombée de ce coup de pied, bien fait, très bien fait de la part de Paul Marcon qui est Eric Tarou, certainement une des révélations de ce tournoi européen. Paul Marcon qui monte en puissance match après match. Il a un petit peu raté son premier match, il le dit lui-même, contre cette terrible équipe anglaise à Lee. Et puis petit à petit, il a pris confiance. Et là, sur cette intervention, sur ce ballon aérien, il a fait preuve d'une grande maîtrise. Mais en tout cas, on voit les Écossais faire feu de tout bois en ce début de match. C'était d'ailleurs une remarque d'Aurélien Colony qui disait que sur les trois équipes en présence, eh bien, certainement les Écossais étaient l'équipe qui produisait le plus de jeux, mais qui avait un petit peu de mal physiquement à aller jusqu'au bout des parties. Il y avait peut-être un en avant. Non, joué. Il y avait un en avant, il était. On l'a vu. Hein. Ouais. De là où nous sommes placés, il y avait vraiment un en avant cette récupération de balle de Paul Marcon. Mêlée, introduction écossaise et les Français qui pour l'instant font jeu égal avec cette solide équipe écossaise. On le voit à l'écran. Regardez, c'est pas mal comme gabarit, est-ce que vous avez... Vous avez failli dire c'est bestiaux. Ouais. C'est pas mal. Il y a du gabarit. Alors il y en a aussi bien entendu. Hein, du côté français, regardez Lambert Belmas, Rhys Curran, Romain Navarrete. Mais c'est très solide. C'est épais, à l'instar de Kane Bentley. Et puis il y a ces valeurs écossaises, Eric Tarou, quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'ils aient pris 60 points à chaque match, il faut quand même se les coltiner. Et c'est eux qui sortent les ballons d'attaque avec David Scott. Le 3/4 centre qui joue à Batley. Lui, il joue à Toulouse. Et c'est Ken Bentley. Ken Bentley qui transmet toujours le ballon assez gros. La défense française avec encore Benjamin Julien. Elle insiste sur ce côté droit français. Romain Navarrete qui a musclé un petit peu le tour du tenu. Ryan Brierley, bien défendu. Bien anticipé. Bon choix. Bien coupé de la part de Paul Marcon. Hein. Exactement. Attention à Ryan Brierley. Il peut bénéficier de terrain. Et Oscar Thomas qui se propose énormément depuis le début. Vous l'avez vu. Hein. L'arrière de cette équipe écossaise. C'est lui, le numéro 1 là. Il va se mettre derrière. Attention à Oscar Thomas et à Ryan Brierley. La puissance de leur capitaine et chef de meute, Oliver Wilkes. Les Français ont récupéré le ballon. C'est Alrix d'Acosta. Bien fait. Bien fait de la part d'Alrix d'Acosta. Alors c'est surprenant, on a vu dans les images d'avant-match, Alrix d'Acosta parlait énormément dans le vestiaire. Les joueurs étaient regroupés autour de lui. C'est lui qui a parlé le plus dans l'avant-match avec Romain Navarrete. Tant mieux pour le garçon. Ça prouve qu'il a mûri certainement. Exactement. Messieurs, peut-être une première réaction avec cette première pénalité obtenue par le 13 de France avec Thierry Dumaine. Alors ça entame, Thierry. L'entame elle est conforme à ce qu'on attendait, c'est-à-dire une équipe d'Écosse qui est plutôt bien structurée. Et pour le moment, nous, on a un peu de mal à être disciplinés en fait avec le ballon. On a de bonnes intentions, mais il faut juste qu'on arrive mieux à gérer nos fins de chaîne. Voilà. Un peu plus tendu que les deux matchs précédents. Ouais, un peu plus tendu, peut-être par l'enjeu, peut-être aussi par le rajeunissement au niveau de notre équipe, mais j'ai bien confiance, on a une bonne attitude en défense. Merci. Allez, c'était l'analyse de Thierry Dumaine au micro de Jean-François Albert. Et on parlait, Thierry Dumaine parlait d'indiscipline et c'est clairement l'indiscipline. Alors avec le ballon, mais surtout sur ses fautes. Et Oliver Wilkes, vous l'avez vu à l'écran, avec ses crampons orange, a demandé les 2 points peut-être pour concrétiser cette... Non, Ryan Brierley, lui, préfère trouver la touche et il n'a pas écouté son capitaine. Attention à lui. Ils sont ambitieux en tout cas. Chauffer. Ils sont ambitieux les Écossais. Ça fait plaisir à voir parce qu'ils ne sont pas venus ici à Domecq en victime expiatoire. Voilà, ils n'ont rien à perdre et ça fait plaisir. Tant mieux. Ça fait plaisir. Tant mieux pour le spectacle. Attention à Ken Bentley qui est à 10 mètres de la ligne d'essai, qui envoie une nouvelle fois Joe McLean plaqué 5 mètres de la ligne d'essai. Et toujours ce diable de Kane Bentley et qui trouve belle. Brierley qui a pu trouver son autre seconde ligne, Nick McClone. Brierley derrière le Toulouse, c'est bien défendu. Bien anticipé
Alrix Dacosta qui s'est sacrifié, qui s'est mis devant. Hein. Et Romain Navarrete aussi très présent dans cette entame de partie. Attention, la défense du 13 de France sous pression devant sa ligne. Et 5e et dernier tenu. Allez, ça peut être un temps fort pour le 13 de France. Il arrive à contenir les assauts écossais. Le pied de Brierley. Bien, bonne lecture. Très très bonne lecture de Morgan Escarré. Eric Tarou, ça peut faire du bien à cette équipe de France de tenir l'assaut. Je pense qu'il faut repartir sur une chaîne de tenue complète, un petit peu académique, hein, pour se remettre la tête à l'endroit, pour se remettre le rugby qu'on connaît et qu'on a pratiqué depuis 15 jours dans l'ordre. Il faut donc bien fixer cette défense, un petit peu peut-être durcir le jeu au niveau de l'axe et puis après écarter les ballons. On a des joueurs qui individuellement sont capables de passer. Et là, vous voyez, quand on essaye d'accélérer la réalisation du tenu, les Écossais se mettent à la faute. Un coup franc donc intéressant pour l'équipe de France avec le pied de Stan Robin qui va gagner quelques mètres et qui va permettre aux Français de réinvestir le camp écossais avec une nouvelle chaîne à venir et certainement quelque chose d'intéressant. Et oui, Stan Robin qui a pu trouver une touche, porter le ballon sur les 30 mètres écossais. On a vu sur cette chaîne la rapidité d'exécution, la différence entre les deux équipes avec une équipe de France qui joue beaucoup plus rapidement, c'est précis, c'est ordonné. Lambert Belmas est venu travailler, chercher le point nécessaire. Alrix Dacosta, Théophage, Riscuran, bien travaillé. Ah, c'est bien amené. Ouais, ça avance bien. Riscuran est devant la ligne d'essai. Alrix Dacosta, est-ce qu'il va viser le poteau? Il aime bien le faire ça. Hein. Alrix Dacosta, allez, il préfère sortir ce ballon. Stan Robin pour Morgan Escarré qui trouve Hakim Elhoudi sur ses appuis. Allez, il peut le faire, non. Il préfère donner ce ballon à Stan Robin. Stan Robin, attention, il a quand même touché Mika Goudemont. Stan Robin qui essaie de partir tout seul, il est devant la ligne, il se fait museler. À 2 mètres de la ligne d'essai. Allez, c'est collectivement qu'elle doit passer cette équipe de France. Et au moment où Hakim Elhoudi, lui, essaie de passer tout seul. Gavin Marguerite, vous le voyez à l'écran, qui fait ses débuts sous les couleurs de l'équipe de France. L'ailier toulousain, qui jette un petit peu ce ballon. Allez, c'est aux organisateurs là, à prendre le jeu à leur compte. Théophage qui a eu le temps de poursuivre au pied, c'est bien fait. Ah, bien fait. Je me demande comment il a réussi à taper parce qu'il y avait du monde sur lui. Hein. Ouais, c'était compliqué, il a réussi à redresser cette situation qui partait un petit peu en difficulté hein, avec cette passe un petit peu hasardeuse de Gavin Marguerite. Comme vous le disiez Bruno, il fête aujourd'hui sa première sélection. C'est toujours un petit peu stressant quand on défend le maillot d'équipe de France pour la première fois. Gavin Marguerite qui joue aujourd'hui au poste de 3 carrés alors que habituellement il est plutôt centre du côté du Toulouse Olympique. Mais c'est un joueur qui est doté d'un gabarit intéressant pour un ailier. Et je pense qu'Aurélien Colony a sa petite idée pour le faire progresser dans ce rôle spécifique qu'est le poste d'ailier. Ben c'est bien de voir ces joueurs. Gavin Marguerite, on pense aussi à Paul Marcon, on verra Anthony Marion, on verra Valentin Yeza en seconde période, hein, parce qu'on ne vous a pas donné la composition de cette équipe, parce qu'on est rentré dans le vif du sujet, mais sur le banc, il y a quand même Anthony Marion, Bastien Canet qui joue à Carcassonne, Valentin Yeza qui joue à Limoux, et Lucas Albert, le meneur de jeu des Dragons catalans. Sur le banc, il y a de la puissance et de la polyvalence, c'est intéressant pour un coach. Alrix Dacosta, Théophage, elle est bonne. Elle est bonne pour Stan Robin et Morgan Escarré qui se sacrifie quand même, le ballon était derrière. Non, en avant. En avant de passe pour l'instant, elle ne se trouve pas cette équipe de France dans la transmission. On voit Mika Goudemont qui râle un petit peu là, qui allait discuter avec son coéquipier chez les Dragons catalans, Lambert Belmas, et ça fait le jeu des Écossais. Oui, parce que je pense que les Français, dans leur volonté de jouer, essaient des fois de libérer des ballons dans des situations un petit peu compliquées. C'est la raison pour laquelle ce ballon a été échappé par Morgan Escarré. Le bon côté des choses, c'est que maintenant les Français se sont installés dans le camp écossais et je pense que psychologiquement ils vont petit à petit prendre le dessus sur ces Écossais, mais qui encore une fois font un très bon début de match parce que vraiment ils ont peur de rien ces Écossais. Hein. Ils ont peur de rien. Alors ils n'ont pas le banc que peut avoir celui du 13 de France, mais dans l'engagement pour l'instant, voilà, il n'y avait pas de doute non plus, elle est là cette équipe d'Écosse, et tant que le break ne sera pas fait au tableau d'affichage, eh bien, elle va vous embêter. Hein. Ces Braverts sont là. Ils méritent leur surnom en tout cas. Ah ben pour l'instant c'est clair. Allez, l'ailier de Kegley, Dave Dixon, au tenu, est toujours Kane Bentley qui a pu trouver son 3e ligne de James Bell avant qu'il ne transmette le ballon. La défense toujours de Benjamin Julien et de Stan Robin. Kane Bentley, oh magnifique. Ah très bien fait. Hein. Cette passe au cordeau de Kane Bentley pour son capitaine Oliver Walix, mais qui est tombé sur Riscuran, Navarrete et Belmas. Là ça fait mal. Hein.
Là, Ouais, ça quand- pique et il s'est pris les 3. Quand les portes se referment, c'est compliqué. Hein. Ah, ça a été violent. Mais après, il marque quand même les esprits. Hein, parce que on voit que Romain Navarrete accuse le coup. On le voit à l'écran, là, le numéro 8 est capitaine des Bleus. Et ben, Wilkes, il faut se le prendre. Ben, ils ont été 3 quand même hein, face à lui. Mais quelle entame musclée pour le 13 de France avec ces Écossais qui le rentrent dans la gueule. C'est le jeu. Et bientôt C'est un leur quart d'heure jeu. de jeu, ouais, bientôt un quart d'heure de jeu, toujours 0-0. Preuve que ces deux formations sont pour l'instant dans le bras de fer, hein, même si c'est pas un bras de fer habituel, je dirais, avec du jeu au ras, du jeu direct. Là, on écarte beaucoup les ballons. À l'image, tiens, d'Hakim Miloudi, qui lui aussi est passé chez le coiffeur. Hein, une belle toison jaune sur sa tête, mais ça passe pas. Et on essaie de passer individuellement, c'est peut-être pas trop la solution. Il faut en tout cas remettre les choses dans leur place. Et Goudement, par exemple, prend le ballon pour mettre l'équipe de France dans le bon sens. Alrix Acosta, bien fait sur le pas. Avec le pied de Morgan Escarré. Il a vu quelque chose hein, au début de l'action. Ouais, on voit Riscuran, vous l'avez vu à l'écran, le numéro 11, qui demande à ses coéquipiers de calmer. C'est pas aux Français à emballer le jeu. Pour l'instant, ils ont une pénalité. Allez, on revient à la première faute. Il avait essayé de laisser l'avantage, monsieur Greg Dolan. Pénalité pour le 13 de France. Il faut la mettre au fond, celle-là. 30 mètres de la NDC. Stan Robin était aux ordres un petit peu de ses coéquipiers. Allez, le besogneux. Mika Goudement, titulaire lors des 3 matchs du 13 de France, lors de cette campagne européenne. À l'instar d'Alrix Acosta, de Théophage. Bien, Stan Robin, pour... non, ça repart de l'autre côté. Pour Hakim Miloudi, c'est dans la transmission qu'elle n'est pas. Hein, ouais. Cette équipe de France, elle est pour l'instant un petit peu orphelinte de l'absence de Tony Gigot, qui a énormément pesé lors des 2 derniers matchs au moment des prises de décision offensives. C'est à Théo, hein, c'est à Théophage, c'est à Stan Robin de prendre le jeu à leur compte. Allez, peut-être Alrix Acosta qui a pu trouver sur son côté droit, mais c'était bien défendu sur Stan Robin. Les Bleus en possession du ballon, d'Acosta toujours. Le pied de Morgan Escarré, c'était bien fait. Ouais, il y avait la petite communication avec son pote d'Hakim Miloudi. Les 2 expatriés de français qui évoluent en Super League. Hein. Il y a Romain Navarrete et Morgan Escarré. Il y a aussi Hakim Miloudi et Théo Fage. Qu'est-ce qu'il a vu, monsieur Intervention de Donlan? monsieur l'arbitre, ouais. Ouais, pénalité. Nouvelle pénalité pour les Français, c'est intéressant. Vous parliez de l'absence, Bruno, de Tony Gigot. Effectivement, il est remplacé numériquement par Morgan Escarré. Les 2 joueurs n'ont pas du tout le même profil, donc forcément, ça déstabilise un petit peu dans les prises de décision, dans la gestion du jeu. Voilà, les Français qui ont décidé d'enquiller ces 2 points parce qu'à un moment donné, il faut concrétiser ces périodes de domination. Quand on n'arrive pas à passer à la main, on décide de passer au pied. C'est une option. Pourquoi pas, il faut en tout cas prendre le score. Moralement, c'est toujours important. Ça permet en tout cas de mettre un petit peu plus la pression sur ces adversaires qui vont être obligés de prendre encore plus de risques. Et on devrait voir un autre match se débrider petit à petit au fil des minutes. Bon, pendant que Morgan va tenter cette pénalité et très certainement la réussir, une réaction de Thierry, ouais, c'est plus compliqué que prévu. On n'a pas pris les points sur la chaîne d'avant, on les prend maintenant. C'est quoi la raison essentielle? La raison, c'est qu'on essaye 2 fois et on n'arrive pas pour le moment à avoir une bonne exécution. On est perturbé en fait par la défense qui coupe en fait sur les extérieurs. Et je pense que mentalement, avec tous les efforts qu'on a fait en défense pour défendre notre ligne, c'était bien de prendre la tête au score symboliquement et de pouvoir repartir de peu plus loin. Merci. Ouais, on a entendu Thierry Dumaine qui a expliqué et justifié ce choix pertinent du 13 de France de prendre les 2 points. Et du coup, les Bleus mènent 2-0 face à l'Écosse. Et tout à l'heure, Ryan Brierley, lui, n'a pas voulu tenter cette pénalité, alors qu'on l'a vu à l'écran, Oliver Wilkes lui faisait signe. Lui, il voulait les 2 points. Hein. Tout à fait, ils sont un petit peu, je pense, dans le même état psychologique que les Français. Ils avaient envie de concrétiser leur période de domination. Ils ont préféré jouer à la main, c'est tout en leur honneur, mais malheureusement pour eux, ils ont tombé sur une défense française très, très hermétique. Et ce sont donc les Français qui, au contraire, ont inauguré le tableau d'affichage. 2-0 pour l'équipe de France après 18 minutes de jeu. Allez, il faut continuer comme ça. Les premiers turnovers vont certainement intervenir. Aïe, aïe, aïe. Il y avait peut-être un en avant. Non. J'ai eu peur hein, à l'écran qu'il y ait eu un en avant avec Alrix d'Acosta. On voit que la pelouse elle a reçu un petit peu. Il y a quelques mottes de terre qui auraient pu freiner la réalisation du tenu. Hakim Miloudi qui se chamaille un petit peu avec Kane Bentley. Pénalité
Eh ouais, c'est peut-être à ce moment-là que l'équipe d'Écosse va souffrir et avant le changement qui va être opéré par Chris Chester là, sur les 4 prochaines minutes, il y a peut-être la place avant le turnover des, entre guillemets, des gros. Benjamin Julien qui franchit la ligne des 50 mètres. Il y a un beau travail défensif des Écossais hein, qui mettent l'attaquant français sur le dos pour gagner 2-3 secondes et permettre à ses coéquipiers de se replacer. Voilà, on le voit encore à l'écran. Romain Navarrete qui est plaqué sur le dos alors que lui la semaine dernière a gagné tous ses plaquages en Irlande. C'est un petit peu plus dur pour lui. Ce soir, bien fait de la part d'Alrix Dacosta. Alrix Dacosta est l'homme du match la semaine dernière en Irlande qui peut libérer les bras pour Tofaş qui est maintenant à quelques mètres de la ligne d'essai qui va essayer d'aller tout seul. Oh, magnifique. Magnifique cet essai de Théophage bien amorcé par le réalisme d'Alrix Dacosta qui fait un travail remarquable au début de l'action. Oui, c'est vrai qu'il nous a habitués maintenant à ses départs derrière le tenu. On le voit au ralenti là, Alrix Dacosta qui prend la défense écossaise à contre-pied, qui libère le ballon. Voilà, on voit Dacosta qui lève la tête, hein, il porte le ballon à bout de bras. C'est la preuve d'une intelligence de jeu, ça aussi, les grands talonneurs, et il a de qui tenir, hein, puisque son professeur, j'ai envie de dire, au sein des Dragons catalans, c'est Mike Kilorum, qui est un des meilleurs talonneurs de Super League, et il a beaucoup appris à ses côtés. Départ derrière le tenu de Dacosta, qui transmet à ce casseur de ligne qu'est Théophage, qui se l'est pelé tout seul, hein, parce que vraiment, il est parti dans le zig, il est reparti dans le zag, il a baissé un petit peu la tête, et puis il est allé marquer cet essai. Voilà, très belle action. Oh, super. Ah, mais ça va faire plaisir à Thierry Dumaine de voir Alrix Dacosta à ce niveau, sur ce tournoi européen, puisque voilà, Thierry Dumaine l'avait pris sous son aile pendant 2 saisons avec les U19 des Dragons catalans. La transformation à venir, elle est légèrement à gauche des poteaux pour Morgan Escarré. Voilà des Français qui concrétisent leur temps fort. Ils n'ont pas craqué, ça c'était intéressant. Pendant 10 minutes, ils ont subi. Ils ont essuyé les offensives écossaises sans craquer, sans s'énerver non plus. Et puis finalement, lorsqu'ils ont réussi à avoir le contrôle du ballon, ils l'ont mise au fond. Et les Français qui mènent désormais 8-0. Et enfin, les Bleus qui descendent des travées d'Albert Domecq. Un petit mot avec Renaud Guigue justement qui viennent de passer les consignes après ces Français. Alors qu'est-ce que vous leur avez dit? Non, on est dans le match. Hein. Après, on a passé sur les 20 minutes, à peu près 15 minutes à défendre. Donc, il faut qu'on arrive à conserver ce ballon, aller courir dur avec plus de soutien. Parce que pour l'instant, on est vraiment sur un défi physique et ils nous le rendent bien. Donc voilà, il faut qu'on arrive à gagner ce côté-là avant d'essayer de jouer un peu sur les extérieurs. Où pour l'instant, nos passes elles sont approximatives. Donc, qu'on se réconforte autour du tenu, qu'on court dur, qu'on gagne des mètres et après, on verra. Merci. Voilà, c'est un petit peu les bases du rugby à 13. Hein. Commencer par user un petit peu la défense. Alors parfois, ça fait un petit peu des jeux à une passe, mais c'est le passage obligé, j'ai envie de dire, hein, pour ensuite faire valoir la rapidité de ces lignes arrière. Et si les Français restent bien concentrés comme ça, avec là aussi une belle course hein, de Riskuran, il aime bien ces courses rentrantes là où il va chercher les 2 défenseurs qui sont retenus. Départ derrière le tenu d'Acosta, ouais, il leur a fait le coup une fois, ils l'ont bien bloqué là. Hein. Ken Bentley, il s'est pas fait avoir ce coup-ci. Non, Alrix Dacosta. Et on commence à. Il y a des signes de fatigue du côté écossais avant que le turnover ne soit opéré par Chris Chester. Et bien voilà, on a bien senti que le 13 de France pouvait en profiter et il en a profité. Nul doute que dans quelques minutes, il va y avoir un turnover côté français. Mais en attendant, c'est les Écossais qui sont dans le dur. Le pied de Théophage. Allez, bien tapé pour mettre la pression sous Dave Dixon, l'ailier des Cougars de Kegley. Brierley, ralentissement du tenu. Ouais, Paul Marcon, et alors, qui a plutôt écouté, on a l'impression qu'il a écouté Brierley qui râlait plus qu'autre chose. Hein. C'est dommage, c'est dommage parce que les Français avaient mis une belle pression sur les Écossais et puis sur cette faute de ralentissement du tenu. D'après monsieur l'arbitre, donc ça va permettre aux coéquipiers de Ken Bentley de se dégager un petit peu de cette zone rouge là. Ils étaient un petit peu en difficulté les Écossais. Quoi qu'il en soit, après 22 minutes de jeu, 8-0, les Français ont pris le match par le bon bout, hein. Ils ont bien rectifié le tir parce qu'au début on a vu des ballons par terre, des quelques approximations au niveau des transmissions de balles, mais là j'ai l'impression que la machine est bien repartie. Elle est bien huilée ce 13 de France. Nick Glom qui est au tenu, on a vu la sortie d'Oliver Wilkes qui a été remplacé. Ouais, encore un ralentissement du tenu, mais pas la peine de râler, il faut qu'elle reste disciplinée cette équipe de France. Il n'y a pas besoin de ça, de perdre des mètres,
parce que voilà, sur le coup, à chaque fois, ça fait 20 mètres de perdu. Briolet a la lucidité pour calmer. Voilà, il prend le temps, il calme. Il anticipe là, il essaie sur le coup d'anticiper auprès de ses coéquipiers et les minutes passent. Et rien n'est fait dans ce match. Dernière rencontre du tournoi européen ici à Carcassonne. Ça sort. Côté écossais. Et Riscuran une nouvelle fois. Mika Goudement et Romain Navarrete. Romain Navarrete, Mika Goudement, monstrueux en défense depuis le début de cette rencontre. Et au soutien de James Bell. Et encore derrière, Kane Bentley. Allez, petit côté. Petit côté Ken Bentley avec Briolet qui s'est intercalé. Est-ce qu'Oscar Thomas est là? Et non. Heureusement pour les Français, il n'était pas à hauteur et c'est Stan Robin et Benji Julien qui sont venus se filer en défense. Le revoilà. James Bell sur la défense française. Lambert Belmas, Mika Goudement, elle est peut-être bonne à droite. Avec Briolet qui a voulu reprendre l'intérieur de Romain Navarrete, mais très très bien défendu de la part de Lambert Belmas. Et son deuxième. Dernier. Cinquième et dernier, le pied de Bentley, bien lu. Bien lu une nouvelle fois. Ça peut faire mal, là, ça peut faire mal. De la part de Morgan Escarré. Eric, ça fait 2 fois que Escarré est sous pression et ça fait 2 fois qu'il lit bien la trajectoire sur ce coup de pied écossais. Hein. Oui, il anticipe très bien le jeu au pied écossais. Là, c'est encore une fois, dommage de la transmission. Hein, mais effectivement, on revient sur le repli défensif de Morgan Escarré. Je pense que cette saison à Wigan, ça lui a permis de franchir encore un cap parce qu'en matière de jeu au pied, on voit vraiment de très très bons joueurs en Super League. Ça lui permet effectivement d'anticiper le jeu au pied écossais et de sortir les Français d'un mauvais pas. Allez, Théophage qui a fait le job. Derrière, elle est tenue pour trouver Bastien derrière, ça joue rapidement. Allez, ça avance Allez, bien. joue vite cette équipe de France avec Stan Robin sur l'extérieur qui a pu trouver Romain Navarrete sur l'impact qui peut libérer les bras. Et c'était derrière. Ah, il était derrière ce ballon. J'ai l'impression qu'il était vraiment derrière ce ballon. On aura peut-être la chance de revoir le ralenti. Enfin, non, il s'excuse auprès de ses coéquipiers. Il y a peut-être un en avant, effectivement, du côté de cette équipe de France qui met du rythme. On le voit, hein, que les joueurs sont mâchés dans ce début parce que cette entame de match est terrible et musclée. Hein. 25 minutes de jeu là, pour les gros devant, pour Lambert Belmas, pour voilà, Romain Navarrete. On le revoit le ralenti que vous à réclamez, l'écran. Bruno. Merci, la 9 TV. Ouais, il le perdra peut-être là. Ouais, Ah, il est peut-être au sol derrière, enfin, je sais pas. Quoi qu'il en soit, le seul juge, c'est monsieur l'arbitre. Hein, il a décidé qu'il y avait un en avant français et a ordonné une mêlée. Mais les Français, c'est vrai qu'ils ont cette volonté de mettre du rythme parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, physiquement, les Écossais vont être dans le rouge et ils vont être craqués. Malheureusement, après 2, 3, 4 temps de jeu, clac, on fait une faute de main. Ça casse le rythme, ça permet aux Écossais de souffler et de rester finalement dans le match parce que 8-0 en rugby à 13, il n'y a absolument rien de joué, Bruno. Attention à Ryan Briolet, le meneur de jeu numéro 7 et meneur de jeu de l'Écosse. Le joueur, je vous l'ai dit, des Toronto Wolfpack. Et le casqué, vous le connaissez bien, c'est Ken Bentley, bien lui. Grand-mère ascendant écossais, ce qui lui a permis de disputer la Coupe du Monde 2017 avec l'Écosse, alors qu'il avait disputé la précédente avec son frère Andrew, avec l'équipe de France. Encore la défense de Romain Navarrete. Le ballon pris par Bell qui peut alerter le côté gauche. Et Benjamin Julien, et il avance. Ils lui ont arraché le ballon. Je crois qu'il y a eu un arrachage. Hein. J'ai l'impression d'avoir vu les mains françaises dessous, mais quelle belle charge. Hein. Oui, mais territorialement... De la part de Frankie Mariano, l'ancien joueur de Wakefield. Territorialement, ils dominent là, les Écossais. Et puis en plus, les fautes françaises leur facilitent la tâche. Je pense que l'ensemble du staff français doit voir rouge parce que en début de match, je crois que c'était Renaud Guy qui disait qu'il faut être plus discipliné, ou Thierry Dumaine plutôt. Et malheureusement, on l'écoute pas trop du côté des joueurs. Il va falloir en tout cas sortir le bleu de chauffe parce que... L'information de Benjamin Castille, on a été pénalisé 6 fois et les Écossais 5 fois. Donc on est effectivement un peu moins dans la discipline que ce qu'on a pu l'être dans les matchs précédents. C'est clair. Merci pour cette info, Jean-François Albert. L'équipe écossaise qui a peut-être l'occasion de revenir à quelques points des Français juste avant la mi-temps, même s'il reste encore un quart d'heure avec Ken Bentley qui peut alerter. Bell, ça va repart avec Briolet sur l'extérieur avec Oscar Thomas, la sautée d'Oscar Thomas peut-être pour son aider, peut-être pour l'essai écossais. Oh, magnifique. Ah, s'il est validé, il est magnifique cet essai parce que le geste est beau. Hein. Waouh, super. Ah, le geste est beau de l'ailier, mais voilà, pourtant on avait l'impression que c'était arrêté, c'était latéral, il n'y a pas eu de fausse course, hein, de changement de direction. Personne ne s'est livré côté français, regardez à l'écran, c'est magnifique.
Ah, ce geste est magnifique. Hein. Briolet, boum. Oscar Thomas qui fait la différence. Regardez. La sautée d'Oscar Thomas, c'est magnifique. L'arrière intercalé là, de Sheffield. Une technique individuelle de haut niveau là, hein. On voit souvent ces gestes en NRL là. Eh ben, on a la chance d'être à Albert Domecq et de voir un petit peu le même geste technique sur cette finition. Il a plongé, il a tenu le ballon d'une main, il a aplati dans le coin de l'embut français. 4 points pour les Écossais qui, Bruno, le méritent. Ah oui, oui, carrément. Il me semble que c'est Niall Sidney qui est venu marquer le premier essai des siens à 13 minutes de la mi-temps. Et voilà l'indiscipline française sur cet arrachage de balle là, qui leur coûte finalement une pénalité sur leurs 20 mètres. On a vu sur les écrans, on a vu aussi en direct ici à Albert Domecq la lucidité de Ryan Briolet qui pendant que l'arbitre est en train de discuter avec les Français a posé ses joueurs. Il a calmé tout le monde, il a fait signe, il a alerté ses meneurs de jeu, il a fait péter l'œil avec Oscar Thomas, son arrière qui est venu faire le plus 1. Côté droit, et voilà, il a mordu dans la ligne, sa sautée a été imparable, hein, et Paul Marcon a pu s'allonger de tout son long, il n'a pas pu empêcher l'ailier anglais de venir inscrire le premier, l'ailier écossais pardon, de venir inscrire son premier essai, la transformation du bord de la touche. Alors il y avait un fort vent en début d'après-midi, parce qu'en début d'après-midi, il y a la France féminine a battu l'Écosse 60 à 0. Il y avait du vent ici à Domecq qui n'a quasiment plus. Alors Jean-François Albert nous expliquera un petit peu les caprices du vent dans la cuvette de Domecq, comment il peut y avoir autant de vent tout à l'heure et presque plus maintenant. Ryan Briolet, tentative de transformation du bord de la touche complètement à droite. C'était le vôtre de vent tout à l'heure, hein, Bruno. Hein, c'est vous qui l'avez inventé. C'est vous qui l'avez amené celui-là, le vent marin. Bon. C'est vrai qu'il est tombé complètement maintenant. C'est ça. Merci pour cette précision. Et vous l'avez vu, elle a heurté le poteau. La transformation de Ryan Briolet et l'équipe de France mène 8 à 4. Bastien Canet qui vient de rentrer, il me semble, en lieu et place de Lambert Belmas, parce que je vois toujours Mika Goudement et ouais c'est ça, Mika Goudement et Romain Lavaret sont toujours sur le terrain. C'est Lambert Belmas qui est sorti et c'est Bastien Canet, Carcassonne 13, qui vient de rentrer sur le terrain. Riskuran. Non, il faut à tout prix que les Français se reconcentrent sur leur technique individuelle, parce qu'on les a vus à l'œuvre contre le Pays de Galles et contre l'Irlande. Ils sont capables de faire bien mieux que ça. Et il y a des approximations qui, à ce niveau, sont pas trop normales, je dirais. Et Bastien Canet, qui, pour fêter ça, en rentrée sur le terrain, balance un gros caramel à un Écossais qui lui fait éjecter le ballon. Ce sera donc une remise en jeu pour l'équipe de France. Eh ouais, remise en jeu importante pour cette équipe de France. Le beau geste qui va mettre en confiance Bastien Canet, qui avait été dans le dur en Irlande, en Angleterre, à Lille, lui qui avait débuté le match avec Lambert Belmas face au frère Burgess et face à James Graham. Ça sort côté droit avec Hakim Miloudi. Toujours ce petit step, ce petit appui d'Hakim Miloudi pour revenir intérieur. Il est muselé, il est même dominé sur son plaquage à quelques mètres de la ligne. Gavin Marguerite. Stan Robin, Benjamin Julien, allez, à moins de 5 mètres. Maintenant, des poteaux et de la ligne d'essai, c'est maintenant qu'il faut doubler la dose du côté du 13 de France. Stan Robin, elle est bonne avec la passe sur le pas. La passe sur le pas de Morgan Scarry était parfaite. Et Paul Marcon, pour éviter la touche, a préféré filet intérieur. Bastien Hader, son coéquipier, au Théophage pour Bastien Canet. L'ancien Toulousain, nouveau Carcassonnais. Il est pris à 10 mètres de la ligne. Alriz Acosta à gauche avec Riskuran. Ouais, Riskuran bien, la bonne prise de balle, on a vu. Il peut libérer pour Bastien Hader. Bastien Hader devant la ligne des essais, bien défendu. Ah, quelle énergie pour l'instant déployée par les Écossais. 5e année tenue, le pied de Théo. Allez, Théophage, Hakim Miloudi dessous, Gavin Marguerite. Hors-jeu. Ouais. Il est parti. Ah, il me semble qu'il est parti avant. C'est ce que signifie l'arbitre de cette partie. Et tout à l'heure, c'est Dave Dixon qui a marqué le premier essai écossais à la 26e minute. Un essai qui n'a pas été transformé. Ce score de 8 à 4 sur ces 10 dernières minutes ici à Carcassonne, ici à Albert Domecq. Et il était bien tapé ce coup de pied de Théo. Ouais, une belle diagonale au pied, ouais, effectivement. Hakim Miloudi avait un petit peu trop anticipé, il était parti un petit peu devant le botteur. C'est dommage, mais un qui doit ronger son frein, c'est Marguerite. Une nouvelle réaction avec Thierry Dumaine, ça reste très tendu Thierry. Ces Écossais ont réagi, ils ont marqué un essai.
on était sur le point de faire de même, mais on vient de refaire une faute. Ouais, on fait des fautes. Après, on est très très surveillé aujourd'hui par le corps arbitral, puisqu'on vient, je pense, d'accumuler 10 pénalités. Et honnêtement, c'est très très rare parce qu'on est une équipe plutôt disciplinée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à hausser notre niveau de jeu. Je pense que ça va se faire, il n'y a pas de souci. On pousse les Écossais à la faute par notre défense. Et sincèrement, je pense qu'on va prendre le pas avant la mi-temps. Merci. Ah, il le sent, il a toujours cette anticipation. Thierry Dumaine que vous venez d'entendre au micro de Jean-François Albert. Et là, effectivement, encore une fois, l'équipe de France, en restant, malgré toutes les fautes d'indiscipline qu'elle a pu faire, voilà, elle durcit le ton, elle muscle les débats défensivement pour pousser à la faute les Écossais. C'est là qu'elle récupère des ballons et on sait qu'à un moment ou à un autre, elle va craquer. De toute façon, cet édifice écossais craquera avec Romain Navarrete qui était toujours présent dans le combat avec Morgan Scarry qui essaie de faire le plus jeune sur l'extérieur pour donner son ballon. Bastien Hader repris par 3 joueurs écossais à 15 mètres de la NDC. Morgan Scarry qui peut libérer pour Théophage. Allez, Théophage, ce ballon proprement donné à Mika Goudemont qui fait le job. Allez, 2 possibilités. Ah, ça sent le côté gauche peut-être avec Alrix Dacosta. Allez, bien fait. Bien fait de la part de Théophage qui est venu s'intercaler pour Morgan Scarry qui fait de la passe qui va aller marquer. C'est fait. Morgan Scarry, on l'a vu. Les appuis de Morgan. On se doutait que face sur ce dernier appui, il ferait la différence. Mais ce qui a été magnifique là, c'est le positionnement de Théophage qui n'était pas placé à gauche, qui était à droite ou dans l'axe et qui est venu faire le plus 1. Et à partir de là, du moment où Théophage, regardez-le, hop, il vient, il a vu que c'était à gauche, il vient faire le plus 1, Riskuran, Riskuran qui prend quand même 2 joueurs écossais, mais involontairement à l'impact. Et c'est validé, bien entendu, pour Morgan Scarry. Allez, 12-4, ça va un petit peu mieux. Il faut que les Français restent patients, parce que le déroulé de match ne se passe pas comme prévu initialement, parce que je pense que les Français s'attendaient à un quart d'heure un petit peu compliqué et puis après ça allait se débrider. Heureusement pour le spectacle, j'ai envie de dire, ces Écossais ne lâchent rien. Ils défendent vraiment comme des morts de faim près de leur ligne et il a fallu les appuis de feu et l'inventivité, l'ingéniosité, j'ai envie de dire, de ce coup de génie de Théophage, effectivement, qui était positionné plutôt à droite et qui est parti tout d'un coup côté gauche faire le plus 1. Ça a perturbé complètement la défense écossaise. Ça a permis aux Français de marquer 4 points de plus. Après 33 minutes de jeu, la France qui mène 12-4. On respire un petit peu mieux. Une possibilité dans les cordes de Morgan Scarry d'enquiller 2 points de plus. On va souffler un petit peu, mais rien n'est joué parce que ces Écossais, vraiment, ils me font énormément plaisir. Ils font plaisir aux nombreux spectateurs aujourd'hui à Albert Domecq. Ils ne lâchent rien et on se régale. La transformation de Morgan Scarry passe entre les poteaux et à 7 minutes de la pause ici à Carcassonne au stade Albert Domecq. L'équipe de France mène face à l'Écosse de 10 points d'avance. C'est le dernier match de ce challenge européen qui permettra, si l'équipe de France d'aventure revient à gagner cette rencontre, elle sera dès ce soir sacrée championne d'Europe et sans avoir à attendre le résultat entre l'Écosse et l'Irlande qui se disputera demain. Oscar Thomas, coup d'envoi et c'est Valentin Chiesa qui est rentré sur le terrain en lieu et place de Romain Navarrete. Et voilà, le premier ballon, il est là. Ah, il est chaud, Valentin. Et puis il y a la colonie Limousine qui a fait le déplacement. Mais c'est aussi ça la force du 13 de France, de s'appuyer sur des joueurs élites. À l'instar de Bastien Canet. On le voit aussi avec Valentin Chiesa et ça forcément, ça fait plaisir au public audois qui s'est déplacé pour soutenir cette équipe de France. Et il y a eu un en avant ou pas? Non, je pense que c'est l'Écossais qui a gêné la réalisation du tenu. Nouvelle pénalité pour les Français qui, par l'intermédiaire du pied de Morgan Scarry, vont à nouveau s'installer dans le camp écossais. Et ouais, les Écossais qui ont eu du mal la semaine dernière en seconde période puisqu'ils ont concédé 40 points face à l'équipe du pays de Galles. Allez, on va effectuer convenablement ce coup franc sur la ligne des 40 mètres écossaises. Regardez Bastien Hader qui part en percussion, 3 joueurs, il gagne son duel. Bastien Hader, c'est fait, et toujours Dacosta avec les options qui ont été choisies par Aurélien Colony aujourd'hui, d'avoir sur le banc Anthony Marillon et Lucas Albert qui va certainement faire son retour à la charnière en
en deuxième mi-temps. Alrix Dacosta, Stan Robin, Mika Goudemont. Mika Goudemont, dommage qu'il n'ait pas pu transmettre ce ballon à Valentin Yeza qui était bien placé. Oh, il y a de bonnes options. Hein. Il y a de très bonnes options pour Alrix Dacosta qui se met derrière le tenu et qui reste à droite. Et on peut trouver le pied, c'est contré. Le pied de Morgan Escarré qui a été contré par un joueur écossais, mais c'est involontaire. Qu'est-ce qu'il a vu, monsieur Donlan? Ouais. On repart par une mêlée. Introduction écossaise. Allez, les 5 dernières minutes, un petit peu moins pour les Français qui ont besoin, enfin, qui surtout ne doivent pas prendre de points. Non, il ne faut pas qu'ils prennent de points, bien sûr. Il faut qu'ils concrétisent avant la mi-temps. Là, ce serait moralement important. Je pense que sur cette action-là, l'arbitre a considéré que le roublard Morgan Escarré avait volontairement envoyé le ballon sur le défenseur écossais et avait recherché et obtenu cette touche. Donc, le règlement impose une remise en jeu pour les Écossais, pour leur plus grand bonheur, bien évidemment. Et les voilà, les Écossais en possession du ballon. Et Mika Goudemont, parfait, qui est monté très très vite. Mika Goudemont, joueur des Dragons catalans. Pour la petite histoire, les Dragons catalans reprennent l'entraînement ce lundi du côté du stade Gilbert Brutus. 18-19 joueurs seront déjà présents avec Steve McNamara, autour de Steve McNamara et de Thomas Bosc, en attendant le retour des internationaux fixé au premier lundi du mois de décembre. Et ça sera pareil pour Théophage du côté de Sainte-Hélène. C'est certainement pour Iscuran avec le Théo. Par contre, Valentin Yeza, lui, c'est dès mardi, retour à l'aiguille, retour à Limoux pour préparer le championnat de France Élite. Parce que, Eric, il y a le championnat de France Élite qui débute dans 2 semaines. Hein. Ah, exactement, ça commence si ma mémoire est bonne, le 26 novembre, me semble-t-il. La saison d'Albi. La saison d'Albi va commencer à l'extérieur. Alors où, j'en sais rien, mais je crois qu'hier, puisqu'on parle de l'élite, il y a eu le retour du Challenge Amber, me semble-t-il. Oui, et puis une victoire des Broncos de Palo, d'Olivier Elima et de Greg Simon qui ont battu l'équipe de Saint-Estève 13 catalan lors du premier match, qui ont battu l'équipe de Limoux lors du second. C'était des rencontres disputées pendant 30 minutes. Aussi collectivement tout n'a pas été parfait. Il y a eu de l'engagement, il y avait déjà de belles choses d'un côté et de l'autre, ce qui augure forcément un bon début de championnat avec Gavin pour toutes Marguerite. Ces équipes. Gavin Marguerite. Ouais, il rongeait son frein un petit peu sur l'aile, il est venu reprendre ce ballon au cœur du jeu. Et il a envie de montrer toutes ses qualités. Allez, il reste au public de Domecq. Il reste de 30 pour que l'équipe de France marque un essai supplémentaire avec Alrix Dacosta. Alrix Dacosta qui peut donner ce ballon à Mika Goudemont. Mika Goudemont repris sur ses 40 mètres. Hein. Côté français, encore une grosse débauche d'énergie. La 40-20 tentée par Alrix Dacosta. Mais c'est Oscar Thomas qui avait déjà anticipé, qui s'était déjà replié. Allez, qui vient fixer la défense perpignanaise. Vous l'avez vu à l'écran. Benjamin Julien, le casquet bleu de cette équipe de France, 22 ans, mais déjà, alors c'est pas un des tauliers de l'équipe, mais une des valeurs sûres hein, de cette équipe de France. L'ailier de cette équipe écossaise, Niall Sydney, il s'est fait mal ouais. Sur le coup. Goudemont l'a signalé d'ailleurs très sportivement, monsieur l'arbitre. Ouais, il s'est fait mal sur le coup. Valentin Yeza, Mika Goudemont, le chronomètre est arrêté, il reste 1 minute 40 encore dans cette première mi-temps et on s'aperçoit une nouvelle fois que le terrain est lourd. C'était déjà le cas il y a 15 jours. Le terrain est gras, très lourd forcément. Ça va fragiliser, ça va fatiguer les organismes tout au long des 80 en deuxième mi-temps, voire des 40 ouais. prochaines. Hein. En deuxième mi-temps, ça va certainement faire basculer la rencontre en faveur de l'équipe la plus en canne, la plus en forme. On peut penser que ce sont les Français. On le leur souhaite en tout cas. Alors je ne sais pas au niveau des turnovers si Jean-François Albert peut nous faire un petit point. Je pense qu'il y a encore deux joueurs qui ne sont pas rentrés. Anthony Marion et Lucas Albert. Non, pour l'instant, il n'y a eu que... Oui, c'est ça. Il n'y a eu que 2 changements effectués donc jusqu'à présent par le 13 de France. Et il reste effectivement encore deux joueurs encore possibles pour modifier l'équipe. Visiblement, on garde des cartouches pour cette deuxième mi-temps et des joueurs frais. C'est plutôt bien vu de la part du staff français. Ouais, le joueur qui est toujours au sol, hein. L'ailier de cette équipe, David Dixon, qui est toujours...
au sol, auscultés par le kiné et par le docteur écossais. On l'a vu sur ce plaquage, ils étaient 2 en haut. Il y a eu le troisième, hein, Sébastien Canet, qui est venu faire l'effort de passer par les jambes. Bon, messieurs, même s'il reste une minute 40, je vous propose un peu un bilan de la mi-temps avec Thierry. Il y a eu un break de fait quand même, Thierry, dans cette mi-temps. Ouais, il y a eu un petit break de fait, comme on peut le voir dès qu'on arrive en fait à mettre de la vitesse avec nos avants quand même qui dominent le ruck, avec notamment Alric qui amène pas mal d'incertitudes. On arrive automatiquement à casser la structure défensive et je trouve quand même que depuis un quart d'heure on a vraiment pris la mesure du match et les Écossais ont de plus en plus de mal à sortir de leur camp. Ça c'est la bonne nouvelle et on commence à être de plus en plus dangereux en attaque. Je pense que le break est fait et on s'attendait à un match difficile. Le fait qu'on ait fait actuellement que 2 changements pour la mi-temps va nous laisser aussi une plus grosse amplitude pour faire retourner et justement pour essayer de maintenir cette pression avec nos avants. Peut-être nos avants, justement, ils souffrent un peu plus que les autres matchs du terrain gras aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de soutien que ce qu'on a pu en voir dans les autres matchs. Ouais, ils souffrent surtout de malheureusement notre mauvaise entente, c'est-à-dire que comme on a rendu beaucoup le ballon, on a dû beaucoup défendre et automatiquement on est un peu plus dans le rouge, mais on a un peu de mal à trouver le lien entre les avants et les 3/4. On va essayer de le rectifier pour la mi-temps. Merci. C'est à rectifier donc à la mi-temps du côté de l'encadrement du 13 de France, Renaud Guic, Thierry Dumaine et Aurélien Colony pour des Bleus qui mènent quand même 14-4. Mais attention à la réaction écossaise juste avant le gong, avant la sirène, avec ce petit coup de pied que Morgan Escarré va récupérer. Il n'a pas... La ligne blanche s'est reconstituée de suite. Il n'a pas eu d'espace, Morgan. Pourtant, il les adore, ces espaces. Ah, ils sont arrivés chaud bouillant et trempés sur lui avec Hakim Elhoudi. Hakim Elhoudi qui essaie de s'échapper, de s'extirper de ses premiers vis-à-vis, chose qu'il a réussi à faire. Allez, elle joue toujours vite, cette équipe de France, avec Alric, Dacosta, Stan Robin, avec certainement un grand côté. C'est fait, Théophage l'a alerté, lui a demandé le ballon pour faire... pour muscler. Ah, le public aime ça. Hein. Ah, forcément, oui. Bon, oui. Valentin Yesa, j'avais peur qu'il se soit fait mal à la cuisse sur le coup. Avec le Dinamétéro. Théophage, ce long coup de pied, mais Oscar Thomas avait anticipé. Sheffield Eagles, lui qui avait joué avec les Broncos de Londres en Super League. Ça fait quelques années maintenant qu'il joue en Championship du côté de Sheffield. Attention, peut-être ce plaquage. Oh, non, joué. De Alric Dacosta, joué, dit Monsieur Donlan. Sur ces 15 dernières secondes, bonne défense française avec Bastien Hader et Riscuran. Voilà, pas bien contrôler le ballon, important. Parce s'il avait pu libérer Oscar Thomas, ça aurait été très dangereux. Sur la cône, Ryan Brierley qui donne ce ballon à James Bell. Et c'est la mi-temps qui est sifflée par Monsieur Donlan. Allez, on va se retrouver dans un petit quart d'heure ici à Albert Domecq, à Carcassonne, au moment où le 13 de France rejoint les vestiaires. Eric, voilà, le job est fait, 14-4. C'était pas évident, mais on sent que cette équipe de France est quand même supérieure. Hein. On sent l'équipe de France supérieure, on sent une volonté de jouer de la part des Français. Malheureusement, il y a eu des déchets techniques qu'on n'était pas habitué à voir lors des 2 premiers matchs. Quoi qu'il en soit, ces Écossais sont loin d'avoir rendu les armes. Ça augure une belle deuxième mi-temps avec, je crois, effectivement, le staff l'a remarqué au micro de Jean-François Albert, des cartouches gardées dans la manche d'Aurélien Colony, parce qu'il n'y a eu que 2 changements. Donc effectivement, en deuxième mi-temps, quand la fatigue va être là, je pense que la fraîcheur physique des Français et les joueurs qui vont rentrer sur le terrain vont certainement faire basculer le match. En tout cas, c'est tout ce que l'on souhaite aux Français. Allez, eh bien, on va se retrouver dans un petit quart d'heure sur les antennes de Via Occitanie, sur le site de la Fédération Française de Rugby à 13. Dufy qu'on vient de voir passer pour la seconde période, pour l'instant à la pause. Les Bleus mènent face aux Écossais sur ce score de 14-4. Allez, retour au stade Albert Domecq de Carcassonne pour suivre cette seconde période avec Oscar Thomas qui va donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps et les Bleus qui mènent 14-4. Mais Eric, rien n'est fait. Rien n'est fait, oui, 10 points d'écart, c'est absolument rien entre les deux équipes. Je pense que le discours d'Aurélien Colony à la mi-temps a dû être sur
une concentration supérieure de la part sur la technique individuelle des joueurs parce que on a vu des Français un petit peu approximatifs alors qu'ils avaient été plutôt bons lors des 2 premiers matchs, le premier il y a 15 jours ici contre le Pays de Galles et puis le week-end dernier en Irlande. Il faut absolument qu'ils se reconcentrent parce qu'ils sont capables de faire bien mieux collectivement. On a vu des passes mal assurées, des transmissions qui n'aboutissaient pas. Il faut reprendre le match par le bon bout et je pense que le discours a été certainement celui-là de la part d'Aurélien Colony. Et puis cette équipe de France a prouvé aussi sur ces 2 dernières performances face aux Gallois et en Irlande qu'elle savait être patiente. Elle a été contrée la semaine dernière en deuxième mi-temps, elle avait été contrée un petit peu pendant 20 minutes face aux Gallois, mais force est de constater qu'elle ne s'était pas emportée, qu'elle n'avait pas paniqué. Voilà, elle est restée sur ses bases. Il y a eu quand même quelques fautes, mais cette équipe de France, voilà, par rapport au passé, elle est restée patiente et ça lui a été bénéfique avec les résultats que l'on connaît, puisque les Français ont battu les Gallois, puisque les Français se sont imposés en Irlande et que si ce soir ils gagnent, eh bien, ils seront assurés d'être champions d'Europe. Et visiblement, il y a eu un changement à la mi-temps, puisque je vois sur la pelouse Lucas Albert qui a fait son apparition avec le 13 français. En lieu et place 2, me semble-t-il, Théophage peut-être. Non, Théophage, il me semble qu'il est resté. Ah, c'est possible. C'est peut-être Théophage qui est sorti. C'est Stan Robin qui est sorti. C'est Stan Robin qui est sorti. On a changé de charnière du côté... Attention aux fautes côté français. Et une nouvelle fois, on a empêché la réalisation du tenu, c'est ça. On n'a pas dégagé assez vite autour du tenu. Monsieur Donlan, l'arbitre de Super League, eh bien, voilà, qui est très vigilant là-dessus des 2 côtés depuis le début de cette rencontre. Eh bien voilà, il a donné le ballon. Il a offert cette pénalité aux Écossais. Voilà, vous l'avez précisé, bien vu Eric. Ce changement avec sur la modification du dispositif offensif, Lucas Albert qui est rentré en lieu et place de Stan Robin. Lucas Albert est à droite et Théophage conduit le jeu lui sur le côté gauche. Et c'est là qu'attaque Ryan Brierley. Ryan Brierley qui avait mis dans l'intervalle son coéquipier. Il y avait peut-être une faute de Théophage jouée, dit Monsieur Donlan, avec Oscar Thomas qui fait jouer ses coéquipiers sur l'extérieur. Bastien Adair et Théophage sont en défense et derrière le tenu. Une nouvelle fois on retrouve Lewis Clark. Lewis Clark qui peut trouver son deuxième ligne qui vient de rentrer. Dan Turnland. On reste à droite autour de Brierley. La sautée de Brierley pour l'auteur de l'essai, David Dixon, qui redonne ce ballon à Brierley. Et voilà, il ne s'embête pas. Brierley trouve une touche. Voilà, on va calmer un petit peu tout le monde. Mais voilà, elle a un petit peu la tête qui tourne, cette équipe écossaise. Et elle aimerait donner le tournis aussi à l'équipe de France. Allez, Théophage qui demande à ses coéquipiers d'aller faire le tenu, parce que ça repart par un tenu de transition, puisque c'était le 5e et dernier. Et Monsieur Donlan, lui, voilà, fait reculer tout le monde. Ah, il y a peut-être un arrêt de jeu. Ouais, il y a blessé. L'arbitre Il y a un blessé côté irlandais. Côté écossais, pardon. Voilà, il y a un joueur écossais, vous le voyez à l'écran, qui est au sol, l'épaule droite. Alors on a retrouvé la configuration initiale avec la charnière qui avait débuté ce championnat d'Europe, Lucas Albert et Théophage. Cette charnière qui est un petit peu coincée en première mi-temps, c'est au meneur de jeu à prendre l'initiative, à calmer un petit peu tout le monde, à faire respecter le plan de jeu. Visiblement, ça n'a pas toujours été le cas en première mi-temps. Je pense que c'est la raison pour laquelle Aurélien Colony a fait re-rentrer Lucas Albert en position de demi-ouverture. Voyons comment offensivement cette équipe va évoluer avec un départ derrière le tenu et une première fixation pour bien bloquer ses défenseurs écossais. Bastien Canet est au tenu. Alrix Dacosta dans le sens avec Mika Goulman. Ouais, superbe course de Mika Goulman qui court dur. Thierry Dumaine l'a dit tout à l'heure, il aimerait des garçons qui courent dur et Mika Goulman est le premier à donner le ton. Alrix Dacosta aurait aimé bénéficier d'une pénalité, il n'en a rien été. Et Théophage essaie d'alerter son côté gauche et c'est Rhys Curran qui se fait plaquer sur la ligne des 50 mètres. Théophage, Lucas Albert, Lucio qui touche son premier ballon et qui allume une très très haute qui dans le ciel de Carcassonne, bien plaqué. Bien anticipé de la part de bien Morgan. capté de la part d'Oscar Thomas. Superbe travail défensif et belle chasse de Morgan Escarré qui n'a pas fait de faute pour venir bloquer l'arrière écossais. On voit la détermination du 13 de France maintenant de maintenir sous pression les Écossais sur leurs 30 mètres et pourquoi pas de les pousser à la faute
Chose qui est arrivée à plusieurs reprises en première mi-temps. Voilà, j'allais y Benji venir, Julien. Bruno. Ouais, effectivement, il faut faire l'effort sur le plan défensif pour maintenir ces Écossais très près de leur en but. C'est déjà le 5e et dernier, certainement un jeu au pied pour se libérer un petit peu de la pression. Voilà, oula, il a été un petit peu bousculé. Ouais, allez, on va pas s'embrouiller pour ça parce que vraiment, on en a vu d'autres. L'arbitre de la rencontre qui laisse jouer alors qu'on s'accroche un petit peu de l'autre côté. Et Mais en attendant, les Français qui jouent, allez, qui Gavin vont donner ce Marguerite. ballon à Gavin Marguerite et va face à passer son dans le vis-à-vis rouge. un peu rapproché face à Oscar Ah, ça, c'est pas mal, Thomas. c'est pas mal. Marguerite est repris, lui, à Il faut 2 écarter. mètres de la NDC. Allez, il faut le sortir ce ballon. Et c'est Lucas Albert. Et l'arbitre qui stoppe le match encore Ah, il une était fois. temps. Parce Bah, qu'il y a un Écossais au sol. il aurait pu l'arrêter avant. Hein, Oui. le jeu, l'arbitre de cette rencontre qui s'est laissé déborder complètement. Parce que là, il y a une faute d'anti-jeu sur Gavin Marguerite qui mérite un carton jaune. Hein. Si on empêche le dernier attaquant d'aller marquer, de réaliser des tenues pour marquer, c'est jaune. C'est ce qu'a d'ailleurs montré Lucas Albert. Et on le voit à l'écran, c'est Ryan Brierley qui s'est fait mal. Ouais, est-ce qu'il va... Ouais, il a l'air de souffrir de l'épaule. Le meneur de jeu, le stratège de cette équipe écossaise, mais qui prend la direction de sa ligne De dans sa le ligne but. défensive, Allez, ouais. il est solide. Ryan Brierley, il revient et bon, même pour On va monsieur... repartir comme si de rien n'était. Ben, c'est ça, allez. De toute façon, il n'a rien vu, monsieur Donlan. En même temps, il ne peut pas faire autre chose. Hein. Allez, son arbitre de touche non plus. C'est pas grave. Hakim Miloudi. Benji Julien. C'est pas grave. Benji Julien, lui, il part au contact. Il aime ça. Alrix Dacosta qui pourrait se faire justice lui-même. Oh, bien alerté. Bien alerté pour Lucas Albert. Lucas Albert, oh, dommage. Ah, mais la charge. L'énorme charge de Bastien Bastien Canet, me Canet, semble-t-il. monstrueux, mais attention le contre. Le contre qui peut être amorcé par les Écossais avec ce jeu au pied, ce repli Ouais, d'Hakim on Miloudi. était dans du jeu libre, ouais, effectivement. Oh, le mauvais geste. Il Ah, est c'est pas la arrivé peine en qu'Hakim seconde, ça c'est pas bien. Ouais. se fasse justice lui-même, mais Craig Robertson. Ça s'énerve un petit peu de part et d'autre. Robertson aurait pu lui faire mal à Hakim Miloudi avec les genoux sur le dos, et Dacosta, ça fait plusieurs fois aussi qu'il. Ouais, on sent de la frustration d'un côté, de l'énervement de l'autre. Il faut que tout le monde reprenne ses esprits. Le jeu écossais, voilà, les Écossais vont essayer de faire tomber un petit peu les Français, faire sortir les Français de leur registre, de leur système, de leur plan, de leur gond. Et c'est vrai qu'elle est caractérielle dans cette équipe de France. On pense à Morgan Escarry, à Hakim Miloudi. Si vous leur faites péter des plombs à eux deux, il y a possibilité qu'elle déjoue après cette équipe de France. Voilà, à elle de rester lucide. Et c'est le plan de jeu de cette équipe écossaise qui a fait sortir ses joueurs clés, parce que Ken Bentley n'est plus sur le terrain, Oliver Wilkes n'est plus sur le terrain. Quand ces garçons-là vont rentrer, ça peut être compliqué. Oui, tout à fait. Ouais. C'est là où les expérimentés joueurs de Super League comme Romain Navarrete, qui a le brassard de capitaine aujourd'hui, hein, il doit donner de la voix, il doit montrer l'exemple à ses coéquipiers. Il ne faut surtout pas que les Français tombent dans l'énervement, dans l'à peu près, parce que collectivement, ils sont capables de faire des très belles prestations. Mais effectivement, comme vous le disiez, Bruno, si jamais ils tombent la goupille, comme on dit vulgairement, ben, ça risque de déjouer, là, de sortir du plan de jeu. Si M. Donlan est cohérent, il sort le jaune. Hein. Un point de règlement qui est quand même important, il n'y a pas de free play au niveau international. Donc il faut aussi que l'arbitre, sur cette action-là en particulier, en tienne compte. D'accord. Bien vu, Jean-François Albert. Et pas de biscotte. Non, pas de biscotte. Il a pris Morgan Escarré. Alors c'est rigolo parce qu'il donne la pénalité aux Écossais, alors que bon, vous avez eu la chance de le voir à l'écran, sur vos écrans, vous Il a qui eu regardez le tort. via Occitanie. On a vu le 3/4 centre arriver, les genoux en avant. Il a eu le tort de se faire justice un petit peu. Hein, On sait que- Hakim Miloudi. Ouais, Christian Cosa était le premier à nous alerter. Il l'a vu, le mauvais geste du 3/4 centre écossais sur Hakim Miloudi. Mais tant pis, pour le juge de touche, lui, n'a rien vu. Pénalité pour les Écossais, on comprend. Hein, pourquoi ici, autour de nous, à Domek, ça râle, ça grogne, ça conspue aussi. Mais tant pis. Ouais, En là, attendant, c'est les Écossais qui ont le ballon. Voilà, Et c'est ça il qui faut est être important. capable, voilà. Ouais, Il ils faut ont être chaud. capable de durcir le jeu Bon, lui, il tout aime en le chocolat. respectant les règles. Hein. Francky Mariano qui aime le chocolat, et le public se régale. Le public, parce que le public aime ça aussi. Les Écossais qui prennent le ballon et les Français qui montent rapidement autour de Benjamin Julien, autour de Mika Goudement, Bastien Canet qui a pris un coup, hein, Ouais, il a pris un sur, coup au sur le tenu, et ça joue. Côté écossais, le Briand qui a et qui s'est fait reprendre par Riscuran et par Théo Fage. Attention, on va jouer sur le petit côté avec Oscar Thomas. Oscar Thomas qui est venu chercher ses gros et ses lourds sur Valentin
Yeza, ils sont à moins de 5 mètres maintenant de l'embut français. Les Écossais, toujours avec James Bell. 2 mètres de la ligne d'essai. Valentin Yeza, attention. Attention au tour du tenu. Attention, Laura. Côté des Bleus. Allez, il faut monter sur Brierley qui va chercher peut-être Thomas. Bien fait. Le ballon est perdu. Le ballon est récupéré par Riscuran monstrueux. Monstrueux, Riscuran libérer ce ballon, dans ouais. cette Coupe d'Europe. Et le ballon est Les sorti Français, attention. par les Français, par Benjamin Julien qui c'est est pris chaud, dans son embut. Ouais. Et c'est Alors je sais pas comment nos c'est amis pas bien pour téléspectateurs- Benjamin Julien ce qu'ils lui ont fait là, le cadeau qu'ils lui ont de lui jeter ce ballon. Les joueurs, ses coéquipiers français, Monsieur Donnan, il a vu quoi lui au départ de l'action? Une chose est certaine, c'est que les Français ont eu du nez. Le staff français a eu du nez de n'utiliser que 2 joueurs, que 2 remplacements en première période. Parce que Oh oui. le terrain est gras, donc forcément il est lourd. La seconde période débute sur des bases très musclées, très heurtées, et du coup, ben, tant mieux de pouvoir avoir du sang frais sur le banc des remplaçants, puisque pour l'instant, 3 seuls et uniques changements ont été opérés par Aurélien Colony, Thierry Dumaine et Renaud Guig, parce que pour l'instant, Anthony Marion n'est pas encore rentré. C'est Mika Goudement qui récupère le ballon. Nous sommes sur les 30 mètres français. Eric Tarou, voilà un match engagé musclé. Oui. Alors, je ne sais pas comment nos amis téléspectateurs le vivent sur Via Occitanie. Je peux vous dire qu'ici sur la pelouse, il y a beaucoup de tension. Les Français qui sont rentrés dans un vrai combat avec ces Écossais. Au niveau du combat, c'est du haut niveau. Là, hein. Encore une petite approximation. Ah, il manque plus que la pluie pour qu'on ait vraiment un match à la britannique. Allez, ce coup de pied de Et le ballon Alrix qui D'Acosta qui sort en indirectement touche. sort en touche. Alors ça permet de renvoyer le jeu. Alors c'est un coup de pied aussi offensif hein, qui permet à cette équipe de France de renvoyer le jeu directement dans le camp écossais. Oui, les Écossais vont avoir la main sur le ballon, mais Une réaction, messieurs, avec Thierry Dumaine, justement. Bon, on essaie de reconstruire la pression, de remettre cette équipe écossaise un petit peu révélateur. La problématique qu'on a, c'est qu'on gagne le ruck, on joue plus vite qu'eux, et pour le moment, en fait, on n'a pas encore les bénéfices, et je pense que ça crispe un peu les joueurs. Mais avec le turnover qu'on va faire, je pense qu'on va définitivement faire le break. Oui, vous allez changer 3 joueurs en même temps. Voilà, on change les 3 du milieu de façon à ramener un peu de peps. Les remplaçants ont fait vraiment un bon boulot. Il est temps maintenant que les 3 autres finissent le travail. Merci. eh oui, c'est aussi ça la technique, la technicité du rugby à 13, l'anticipation. On sent la sérénité de Thierry Dumaine dans ses propos depuis le début. Alors forcément, ça rejaillit, ça se retranscrit sur ces joueurs. On voit qu'ils ne paniquent pas. Ils ont que 10 points d'avance, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a du lourd qui va rentrer dans quelques minutes avec ces Écossais qui ont la main sur le ballon. Et Riscuran, on a parlé des gros qui font un gros boulot, mais il y a Riscuran et Benjamin Julien, les secondes lignes sont vraiment monstrueux depuis le début. Bastien Adair aussi qui ne rechigne pas, qui a mis son corps en opposition pour aider Mika Goudement. Il a fait l'effort, c'est aussi ça les petits détails. On l'a vu, Bastien Adair, il a vu que Mika Goudement aurait pu être en difficulté, mais il s'est mis devant. Il s'est sacrifié face aux joueurs écossais. Des Écossais qui, Eric, jouent beaucoup plus vite qu'en première période. Hein. Oui, ils font beaucoup moins de fautes également. Ouais. Vous parliez, Bruno, de la seconde ligne française, Julien et Riscuran. Depuis le début du tournoi, hein, ils sont impériaux, hein, vraiment. D'ailleurs, Aurélien Colony leur a fait confiance pour les 3 matchs. De même que Goudement en 3e ligne, il fait vraiment du gros boulot. Il succède quand même à un garçon comme Jason Baïtieri. C'est pas n'importe quoi, hein, Jason qui est un des fers de lance de ce pack tricolore. Il est allé se reposer un petit peu du côté de l'Australie, je crois, au soleil de l'Australie. Mais un choix fort qui est fait par le staff, c'est de faire rentrer 3 joueurs en même temps. C'est relativement rare et effectivement, pour reprendre une expression de Thierry Dumaine, ça va amener du peps à ce 13 de France. Gavin, Marguerite, l'ailier toulousain, le jeune ailier toulousain de 22 ans, avec ce ballon récupéré maintenant par Anthony Marion, qui vient de rentrer, le talonneur du Toulouse Olympique avec Théophage. Théophage qui a peut-être un bon coup sur l'extérieur, qui n'a pas pu libérer les bras du côté de Bastien Adair. Alors peut-être le petit côté va être tenté quand même avec Morgan Scarré pour le voilà, Bastien Adair qui vient sur les 40 mètres. Les Français sont sur les 40 mètres écossais. Et toujours Paul Marcon, Théophage, Lucas Albert. Et finalement, c'est Benjamin
Julien, mais c'est pas grave. Reculer peut-être pour mieux sauter du côté du 13 de France. Le temps que 5e et dernier. Hakim Miloudi se positionne, c'est le dernier. C'est le jeu au pied, c'est Lucas Albert. Allez, celle-là, elle est montée Allez, encore allez. plus haute que la précédente. Oscar Thomas qui fait un en avant au moment de la récupération. Il est repris devant pénalité. Et oui, parce qu'il a vu Hakim Miloudi, il a regardé le défenseur français Ah, le avant coup de de regarder pied. le ballon. Ouais, le coup de pied magnifique de Lucas Albert dans le ciel noir carcassonné qui a mis le feu au-dessus d'Oscar Thomas qui pour l'instant avait été impeccable. 0 faute pour Oscar Thomas, mais voilà une bonne pénalité, ils vont la tenter. Cette pénalité, les joueurs du 13 de France. Eric, c'est cohérent de la tenter pour vous Voilà, aussi? c'est cohérent parce qu'à un moment donné, c'est un petit peu la même situation qu'en première mi-temps où les Français, après plus d'un quart d'heure de jeu, n'arrivaient pas à passer à la main. Ils ont décidé de tenter une pénalité. Là, on est un petit peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire les Français qui réinvestissent le camp écossais. Pour autant, ils n'arrivent pas à concrétiser ballon en main, toujours à cause de ces petites fautes de transmission. Donc, ils décident de tenter cette pénalité. C'est pas du tout petit bras, hein, parce que ça va permettre de se repositionner, voilà, faire le point, discuter. On voit Hakim Miloudi là, qui replace, qui rediscute un petit peu avec ses coéquipiers. Il faut que les Français, on le répète depuis le début du match, mais il faut à tout prix que les Français remettent un petit peu leur rugby à l'endroit. Ils en ont la possibilité, mais ça c'est aux meneurs à reprendre la main, j'ai envie de dire, sur le jeu. Et pendant ce temps, Morgan Escarré qui ne se fait pas prier et qui met 2 points de plus dans l'escarcelle des Français qui mènent aujourd'hui à présent 16-4 après quasiment un quart d'heure de jeu. Ouais, il reste encore 25 minutes dans cette rencontre. N'oublions pas que le 13 de France aujourd'hui est privé de Tony Gigot et de Jason Baïtieri qui ont lancé idéalement cette campagne européenne, que Julien Bousquet et Benjamin Garcia se sont fait opérer en fin de saison de Super League. Ils ont donc déclaré forfait pour ces 4 matchs parce qu'il y a eu un Angleterre-France et les 3 matchs européens. Il y aura peut-être Éloi Pélissier qui reviendra en équipe de France la saison prochaine, et donc il y a vraiment un beau réservoir, une bonne de quoi travailler sereinement pour l'avenir. Ce qui est important, c'était se qualifier pour la Coupe du Monde, ce qui permettra l'an prochain d'avoir de solides références en termes d'adversaires, hein, et ne pas être obligé de passer par un autre tournoi bis européen pour participer à la Coupe du Monde 2021. Voilà, là sereinement, Aurélien Colony va pouvoir préparer l'avenir avec cette même équipe, parce qu'ils sont tous jeunes aujourd'hui, hein. Il n'y en a pas un qui dépasse les 28 ans, donc voilà, elle est jeune cette équipe de France, à l'instar de Lucas Albert, de Romain Navarrete qui a aujourd'hui le brassard de capitaine. Le jeu au pied important de Lucas Albert depuis qu'il est rentré entre ses 2 chandelles et ses coups francs, ses longues touches trouvées, il met l'équipe dans le sens. Allez, il faut faire une belle chaîne là, ils vont se mettre en confiance avec Bastien Adair qui vient de... On a vu Alrix D'Acosta qui a fait signe à ses plaqué coéquipiers un de coup, venir ouais, voilà. le chercher. Il s'étonne Wilkes que ce soit sifflé par l'arbitre de cette partie, monsieur Donald Missouri. Alrix D'Acosta qui a gagné, mais en maturité, c'est impressionnant, hein. Le garçon, ce qu'il a pris en maturité cette année, il le montre là en équipe de France en étant le leader autour du tenu. Allez, Lucas Albert. On n'insistera jamais assez sur le rôle essentiel de talonneur, hein. Il faut avoir 80 minutes dans les jambes et garder cette lucidité, parce qu'effectivement, vous le disiez Bruno, c'est le premier fer de lance des attaquants. Ah, ça sent bon là. Ouais. Regardez Eric, ça sent bon avec Théophage qui peut alerter sur son côté. C'est Anthony Marion, me semble-t-il. Ouais, c'est Anthony Marion qui est venu récupérer le ballon en position de 3e ligne. Théophage sur l'extérieur, avec Morgan Escarré qui fait fêter la passe pour un essai. Et ouais, le coquinasse de Morgan Escarré qui s'est intercalé dans la ligne de 3/4. Très difficile à lire, on avait l'impression qu'il pouvait donner ce ballon à Paul Marcon, mais finalement il l'a gardé. Là, si la défense était venue sur lui, il l'aurait donné à Paul Marcon, mais voilà, très difficile à lire. Voilà. Première feinte de passe, et puis ensuite... Trop tard, le doublé signé Morgan Escarré qui a quasiment marqué tous les points des siens ce soir, parce que l'équipe de France mène 24-4. Escarré, lui, Eric, il a claqué 20 points. Ah ouais. Oui, on demande à Morgan de venir souvent intégrer la ligne de 3/4, ce qu'il fait d'ailleurs à merveille. Il l'a encore prouvé sur cette intervention, où effectivement il aurait pu transmettre à son ailier.
Mais la défense écossaise était en train de glisser. Il a préféré garder le ballon. Et puis le paradis de l'embut écossais était si près qu'il n'en demandait pas tant. Hein. Morgan il est allé marquer cet essai. Une nouvelle réaction avec Thierry Dumaine, donc un essai qui vient quand même concrétiser un très bon moment des Français. Ouais, ça correspond à notre coaching. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de prendre leur dessus. Et ce qui est appréciable, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a une meilleure exécution. Et ça s'est traduit du coup par le décalage et l'essai de Morgan Escarré. Merci. C'est vrai, meilleure exécution clairement, Eric, des Français en seconde période. Hein. Mais dès que les transmissions sont meilleures, il y a forcément pas photo entre les deux formations. Même si, encore une fois, j'insiste, hein, les Écossais ne sont pas venus ici à Domecq en victime expiatoire. Et la transformation, waouh, super, elle est réussie, complètement à gauche, réussie par l'arrière de Wigan. Morgan Escarré qui porte le score à 22-4 après 18 minutes de jeu. Effectivement, il a enquillé pas mal de points, hein, l'ancien arrière des Dragons aujourd'hui, Wiganer. 18 ouais. Points pour Morgan Escarré, 2 essais, 3 transfos, 2 pénalités. Et Théophage qui, on l'a vu à l'écran, qui quitte le terrain remplacé par Stan Robin. Voilà, il se partage le temps de jeu. Ça lui a fait du bien hein, à Théophage de retrouver l'équipe de France. Il nous l'avait dit en aparté. Il s'était éclaté déjà de faire Angleterre-France du côté de Lille, 3 jours après la fin du championnat de Super League. Et puis là, il s'est éclaté à faire ces 3 matchs avant l'équipe de France. Un mois de repos maintenant pour Théophage avant de rejoindre Sainte-Hélène au mois de décembre. Lambert Belmas. Pour Théophage, c'est un protocole commotion, donc il va être placé sous le regard attentif de Xavier Fabre, le médecin fédéral, et on va voir s'il obtiendra le droit de finir la partie avec ses coéquipiers. Merci Jean-François Albert pour cette précieuse information. Ouais, du coup, tactiquement, c'est Lucas Albert qui est à l'ouverture, et à la mêlée, je pense que c'est Anthony Marion qui est... Bon, il y a Stan Robin qui a dû rentrer. Stan Robin est rentré. Revenu, exact. Et la défense française qui réclame un en avant. Non, c'était une position de hors-jeu sanctionnée par monsieur Donlan qui n'a rien laissé passer ce soir. Et le retour de Kane Bentley sur le terrain. Et on a senti aussi que cette équipe était orpheline de Kane Bentley qui n'a plus, heureusement pour les Français, les jambes ni l'explosivité de ses 20 ans, mais ouais, il est encore l'expérience. Hein, il est encore le patron. Ouais, c'est le boss un petit peu de cette équipe écossaise. Et c'est encore un joueur que nous allons apprécier dans le championnat de France élite, puisqu'il conduit un petit peu le jeu des Toulouse Broncos. Et du côté des Français, ce sera intéressant de voir comment la charnière Lucas Albert, Stan Robin fonctionne, puisque je crois que c'est la toute première fois qu'ils sont associés. À moins qu'en cours de partie en Angleterre, mais mes souvenirs, ils n'ont jamais joué ensemble, c'est ça. Attention à Kane Bentley qui va jouer le petit côté. Bien défendu de la part de Romain Navarrete qui est venu aider Lambert Belmas. Lambert Belmas, de toute façon il ne se laissera pas faire face à Joey McLean. Allez, il faut jouer. C'est là aussi, il a durci, il a pris en maturité. Hein. Lambert Belmas, lui qui a été la révélation de la deuxième partie de saison des Dragons catalans. Hein. Dans ce Super 8, il a vraiment été très intéressant et du coup il a marqué des points auprès de Steve McNamara. Allez, ça ressort. À droite, du côté écossais, je vous rappelle qu'il n'y a pas de joueurs qui évoluent en Super League du côté de la sélection des Braves Hearts, mais fidèles à leur réputation, ces joueurs qui pour la plupart sont amateurs. Mais voilà, c'est double dose de vaillance, de cœur, de courage, d'abnégation. Voilà, des garçons qui jouent pour le maillot avec tout ce que ça comporte, on l'a vu, Eric, j'ai vu vos frissons lors de l'hymne. Ah, tout à fait, écossais. J'adore cet hymne, ça c'est vrai, et puis entendre des joueurs chanter leur hymne national a cappella, c'est quand même assez exceptionnel, et ça a été écouté respectueusement par le nombreux public de Domecq. Eric a failli venir en kilt aujourd'hui pour l'équipe. Pour saluer un petit peu cette équipe écossaise avec Stan Robin qui peut jouer rapidement son tenue, ce qui permet à Bastien Daire de pouvoir alerter Hakim Miloudi quasiment à hauteur de la ligne médiane. On a dépassé l'heure de jeu et Morgan Escarré se positionne derrière. Morgan Escarré, 2 essais à son actif avec son coéquipier à Wigan. Il n'a pas pu libérer, c'est dommage. Romain Navarrete en percussion. Bon, il a fait du Navarrete. Ça c'est ce qu'il aime, Romain Navarrete. Derrière Anthony Marion qui double Alrix d'Acosta au talonnage. Et Oscar Thomas qui se loupe pour la deuxième fois.
Il a attendu le rebond, c'est très très dangereux. Ah, mais regardez, il va rejouer rapidement son renvoi à la main sans attendre le sifflet. Bon, c'est pas grave. Allez, il l'a fait. Il a joué rapidement. Ouais, Oscar il a Thomas, pris un l'ancien petit joueur peu, de Londres qui évolue sous les couleurs des Aigles de Sheffield sur ses 30 mètres. Avec Amish, il me semble que c'est lui, hein, qui est rentré. Amish Bentley, le jeune frère. Ah, c'est toujours le même, c'est le même style, hein, les trois c'est les mêmes. Andrew, Kane et le jeune Amish qui vient de rentrer. Derrière le tenu, on va retrouver Kane Bentley après ce plaquage signé Morgan Escarré. Vous êtes sur la ligne des 50 mètres et au soutien, Kane Bentley, on voit, je vous l'avais dit, depuis qu'il est rentré, Kane Bentley, il a remis cette équipe dans le sens avec Ryan Brierley qui a trouvé Thomas. Thomas qui a trouvé son 3-4 sur le côté droit. Bien C'est anticipé. un petit peu la de révolte. ouais, bien anticipé écossaise. hein, de la part de Bastien Adair. Ah, pour l'instant, défensivement, elle est en passe de réaliser son meilleur match, hein. Cette équipe de France qui avait eu des carences face aux Gallois, qui a eu la semaine dernière des défaillances face aux Irlandais. Aujourd'hui, défensivement, elle réalise clairement son meilleur match et elle met la pression, elle met sous pression l'équipe écossaise. Et qu'est-ce qu'il a vu, Monsieur Donlan? Anthony Marion, vous l'avez vu à l'écran, le talonneur du Théo, l'une des révélations du Toulouse Olympique. Beaucoup de Toulousains dans cette équipe du 13 de France, beaucoup de Dragons aussi, bien entendu. Et ce sera une tenue de transition pour Ouais. l'équipe de France. Ah, ils se connaissent bien, Ken Bentley et Anthony Marion, Anthony Marion, voilà, son fort, c'est la défense. Aurélien Colony, voilà, c'est que ce garçon a une grosse marge de progression, hein. Il y a pas mal de talonneurs, hein, du côté français. On vous a parlé d'Éloi Pellissier tout à l'heure et d'Alrix d'Acosta. Allez, on est en train de se replacer du côté écossais. Morgan Escarré, et regardez ce score de 22-4, ben, il y en a 18 pour Morgan Escarré. Allez, c'est lui qui fait mine, il est coquin, hein. Il fait mine de faire cette tenue de transition pour, il a souri avec son ami Kane Bentley. Tenue pour les Bleus, tenue pour les tricolores qui, espérons-le, dans 17 minutes seront champions d'Europe. Et ne faisons pas la fine bouche, parce que cette année, les U19 sont devenus champions d'Europe. Les U16 aussi ont battu l'Angleterre. Ce serait vraiment une super année pour le 13 de France, après le succès des Dragons catalans en Cup, ce qui est historique et exceptionnel, avec aussi la belle perf du Toulouse Olympique qui a disputé le Middle 8, qui a failli et qui aurait bien aimé monter en Super League. Bastien Canet. Allez, lui, Et voilà. ah, un mauvais geste. Ah, les Écossais n'aiment pas. Ah, Bastien Oui, au Canet, moment- lui, il harangue un petit peu ses vis-à-vis. Il les chambre un petit peu peut-être, hein, mais bon, Ouais. au moment où il se relève pour faire le tenue, effectivement, le défenseur écossais le renvoie au sol. Et- Forcément, c'est coup franc, c'est interdit par le règlement. Et Lucas Albert qui, par son pied droit, fait gagner quelques On le mètres à voit. l'équipe de France. On le voit à l'écran, elle est très jeune, cette équipe de France, hein. Regardez, on a vu Lucas Albert, on a vu Anthony Marion, le petit côté d'Anthony Marion pour Paul Marcon, ce pourquoi coéquipier au Toulouse, magnifique. Et devant la ligne, et c'est ou pas? Ah, mais c'est bien fait. Ouais. Là, on voit la roublardise des coquins et des copains, parce que en fait, c'est le même côté, hein. Voilà, ils jouent tous les 4 à Toulouse. Riscuran, Bastien Adair, Anto Marion et Paul Marcon. Voilà, ce côté gauche là, ce sont les quatre joueurs de Sylvain Oulès, Lucas Albert, que Sylvain Oulès a façonné à sa marque, à son image aussi, à son esprit de joueur. Derrière le tenu, Anto Encore le Marion côté gauche. et avec Lucas Albert, on plaqué Robéry, non, il est debout. Allez, ça peut jouer devant la ligne. Allez, Lucas Albert pour l'essai. C'est fait. C'est fait, il a passé la ligne. Il a Anthony surpris tout le monde. Ouais. Marion C'est un la petit deuxième peu- fois. Mais le beau travail de Lucas Albert qui est venu mourir devant les poteaux et sur le tenu, voilà, la lucidité, boum. Ouais, c'est Stan Robin qui a été pris un petit peu haut, qui a fait rapidement son tenue, et puis c'est un petit peu sa spécialité à Anthony Marion, gicler comme ça derrière le tenue. 4 points de plus, ça donne maintenant une certaine marge, hein, pour l'équipe de France qui mène après 26 minutes 26-4. Comme vous le disiez Bruno, on a vu la complicité des joueurs toulousains sur ce côté gauche. On va le revoir au ralenti, voilà, le tenue rapidement joué. Et derrière, eh ben voilà, Ah ouais, c'est Stan Robin qui joue rapidement ce Ouais. tenue et hop, c'est Anthony Marion qui s'infiltre et qui marque. Anto Marion qui vient marquer le 4e essai de cette équipe de France. Morgan Escarré. Et ça me fait penser, j'avais oublié aussi Ilias Bergal,
Le fait de voir son papa, Ilias Bergal, blessé la veille du départ en Angleterre. Avant, c'était Angleterre-France du 17 octobre du côté de Lille. S'est fait une acromio. Et du coup, eh bien, il n'a pas pu disputer, il n'a disputé aucun des 4 matchs, aucune des 4 rencontres, ce qui a permis à Paul Marcon d'être titularisé, ce qui a permis aussi aujourd'hui à Gavin Marguerite de faire ses débuts en bleu. La transfo du bord de la touche pour le gaucher de cette équipe. Morgan Escarré, 25 mètres de la ligne. Ça s'élève et... Oh, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, ça passe. Ça passe entre les poteaux. Transformation. 100% de réussite au pied pour Morgan Escarré, alors qu'il est parti, qui a quitté les Dragons en étant un buteur moyen et qui s'est entraîné parce que du coup à Wigan il n'y avait pas de buteur, c'était lui. Alors ça l'a même surpris, mais c'est vrai que ça a été une carte qui lui a permis de signer à Wigan parce que Sean Wayne à l'époque voulait aussi un buteur. Et l'agent lui a dit mais pas de problème, Escarré bute énormément. Bon ben il s'y est mis. Il s'y est mis et bien mis. Il butait déjà un peu, il s'y est mis et voilà, à force de s'entraîner autour. En tout cas, on connaît le boulot des buteurs. Aujourd'hui, il est en réussite. C'est pas tout le temps le cas. Aujourd'hui, Morgan Escarré est en totale réussite parce qu'il en a claqué 2 du bord de la touche. Il a oublié le ballon en route, Bastien Adair. Mais c'est Paul Marcon qui a fait le voyage. Et voilà, les petits efforts, le petit détail pour son coéquipier. Sauver son pote qui a perdu le ballon. Paul Marcon, lui, est venu le chercher. Lambert Belmas, après le tenu d'Anthony Marion. Anthony Marion, le voilà à l'écran. C'est fait ça aussi, c'est jeune. Avec Rhys Curran. Les Français qui ont cette volonté d'insister, surtout à gauche. Bastien Adair qui peut donner ce ballon une nouvelle fois à Rhys Curran et le ballon est perdu. Le ballon est perdu. Ça sera intéressant de demander si c'est un choix, une volonté du 13 de France de jouer tout le temps à gauche. Parce que là, j'ai l'impression, moi, que ça fait 6-7 minutes que tout se passe là. Oui, en première mi-temps, c'était un petit peu pareil. Le pauvre Gavin Marguerite a touché très peu de ballons finalement. Ils doivent sentir alors soit que le côté droit de la défense écossaise est un petit peu faible, soit tout simplement, ils se trouvent mieux. Ils sont bien côte à côte là, de jouer ces côtés gauche. Et ma foi, ça leur a profité puisqu'ils ont scoré souvent de ce côté-là. On voit des Français maintenant proposer un petit peu plus de jeu. On les sent débridés, ça y est, la machine est partie. On va rentrer dans les 12 dernières minutes. Les Français qui ont toujours une envie de faire circuler le ballon, faire du spectacle. Et puis pour le plus grand plaisir des spectateurs présents ici au stade Albert Domecq de Carcassonne. Et l'équipe de France qui, rappelons-le, mène donc 28-4 après 28 minutes de jeu. Allez, ça sent bon la victoire, Bruno. Oui, ça sent bon la victoire. Le choix d'aller à gauche est effectivement déterminé par le staff, mais il n'est pas déterminé par le fait que les joueurs sont copains et qu'ils jouent bien ensemble. Oui, je me doute. Il est surtout déterminé par la faiblesse adversaire. Ouais, forcément. Mais ça facilite le coup, le fait que C'est pas faux. les mecs aient l'habitude d'évoluer ensemble. Et on a vu Romain Maret échanger avec Oliver Wilkes. Peut-être un échange de maillot à la fin de cette rencontre entre les deux capitaines du soir. Et rappelons que c'est la 500e sortie officielle chez les pros pour le puissant pilier Oliver Wilkes, 38 ans, qui joue dans cette équipe écossaise. Derrière le tenu, Matt Mogg, qui lui joue avec les Aigles de Édimbourg. C'est le numéro 6 de cette équipe avec Kane Bentley. Kane Bentley qui peut quand même libérer. Et nous sommes sur les 40 mètres français. Ça fait un moment que l'équipe écossaise ne s'est pas positionnée sur les 30 mètres. Et il y avait un nouvel accrochage. Monsieur Donlan, sans se précipiter, est allé calmer un petit peu les esprits. Allez, c'est pas la peine. Il faut que les Français restent sereins et concentrés sur ces 10 dernières minutes. Inutile de tomber dans un rugby approximatif parce qu'on est énervé. Justement, c'est là où il faut savoir raison garder la tête froide en tout cas, pour aborder cette fin de match. Rappelons que les Français menaient à la mi-temps 14-4. Ils ont doublé la mise. 28-4. 28-4, 4 essais. Un doublé de Morgan Escarré, un essai de Théophage, un autre d'Anthony Marion. 4 transformations, 2 pénalités pour Morgan Escarré. Et M. Donlan, une nouvelle fois, qui appelle ces deux
assesseurs, ces deux arbitres de touche. On vous l'a dit, ils ne sont pas fait de cadeaux aujourd'hui. Si d'aventure vous pensiez que les Écossais viendraient ici juste faire le travail, ah ben non, c'était mal connaître l'ADN qui coule dans les veines de ces joueurs. Allez, bon, pas de biscotte pour l'arbitre de cette partie. Bon, rien du tout, lui, tenu à pénalité. Pénalité quand même, et ça le fait sourire, monsieur Donlan. Pénalité. Allez, Morgan Escarré qui va aller trouver cette touche sur ces 9 dernières minutes. Vous êtes bien sûr via Occitanie. En début d'après-midi, l'équipe de France féminine a battu l'Italie 60-0. Et l'équipe de France masculine est en passe ce soir de devenir championne d'Europe. Alors oui, un championnat d'Europe qui se dispute sans les Anglais, mais ce qui était super important pour l'équipe de France, eh bien, c'était d'asseoir sa suprématie derrière l'Angleterre face à ses rivaux britanniques sur lesquels quand même depuis 10-12 ans elle butait. Allez, derrière le tenu, une nouvelle fois, Morgan Escarré plaqué au jouet, dit monsieur Dolan, nous sommes à 10 mètres de la NDC, il vient faire le ménage, et oui, non. Ah, il ne faut pas le faire, ça. Elle y est la faute. Ah, il ne faut pas qu'il fasse ça, Hakim Milodi. Il aurait laissé peut-être l'arbitre faire son boulot sur Morgan Escarré, il y aurait eu pénalité pour l'équipe de France. Bon, Hakim Milodi, oui, il a raison, Morgan Escarré. C'est pas la peine. Allez, on vous l'avait dit, il y a quelques caractères bien chez les Français. C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Et puis voilà, il faut que Hakim Milodi aussi véhicule l'image du 13 de France, qui est patiente, qui est disciplinée. Allez, elle recule. Maintenant, pénalité, il l'a vu. L'arbitre. Voilà, l'arbitre avait vu la faute sur Morgan, Ouais. c'était pas la peine d'en rajouter de la part d'Hakim Milodi. Espérons qu'il ne retourne pas la pénalité, monsieur l'arbitre. Voilà, on renvoie les Écossais dans leur camp parce qu'ils n'ont rien à faire autour du corps arbitral. Allez, toujours en discussion avec Ken Bentley. Avec Ken Bentley fait reculer ses coéquipiers. Allez, les Français sont en défense. De toute façon, c'est eux qui sont pénalisés. Hein, puisque, allez, il l'a vu de toute façon que c'était Hakim Milodi. Il va lire. Il peut lui parler anglais. Hakim Milodi qui a passé une année du côté de Hull FC. Allez, continue de parler, ça lui plaît. Hein. Et voilà. Ah oui, non, mais c'était obligé. On se fait pas justice comme ça sur le tenu. Il y a un directeur de jeu, il faut le respecter. Mais surtout qu'en plus, je pense que Morgan Escarré était en train de la gagner, cette pénalité. Ah, tout ça pour rien. Il a pris un coup pour rien, Escarré. Allez, maintenant il va falloir défendre. Les premiers plaquages vont être certainement un peu rudes pour les Français. Ah, les 8 dernières minutes, parce qu'elle est fière. Elle est fière, cette équipe écossaise. Elle veut construire et travailler aussi pour l'avenir parce que bien aujourd'hui, elle ne s'est pas qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. C'est peut-être c'est le vainqueur du match de demain. Hein. Irlande-Galles. Et là, c'est musclé. Regardez. 4 joueurs français sur le joueur écossais, Lambert Belmas. Et Romain Navarrete avec Aris Curran qui est venu aider Anthony Marion. On aura aimé la défense française, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, elle réalise son meilleur match en défense. Ce sera d'ailleurs on demandera aussi si c'est l'analyse de Thierry Dumaine, voire de Renaud Guig ou d'Aurélien Colony, si d'aventure il descend sur le bord du terrain avant les 5 dernières minutes, comme ça avait été déjà le cas C'est prévu, c'est prévu. Ah, je me doute bien, Jean-François, que vous l'attraperez par les cheveux à Aurélien Colony. Kane Bentley, allez, ça reste à droite, avec Ryan Brierley qui a été contré. Est-ce que ça repart à 0? Allez, ça sort pour les Écossais. N'oublions pas qu'il n'y a pas de free play, il y a peut-être un intervalle au sein de la ligne de 3 quarts française. Morgan Escarré face à son vis-à-vis qui marque. Oh, joli. Joli le retourné acrobatique de Greg Robertson qui vient marquer le deuxième essai des siens à 7 minutes de la pause. Au moment où je vous disais que l'équipe de France, c'était bien qu'elle ne craque pas une deuxième fois. Eh bien, Robertson s'est sauvé sur une crochet intérieur sur Hakim Milodi. Il sur s'engouffre 30 dans mètres. l'espace. Et il s'arrache aux griffes d'Escarré qui
qui le plaque, mais en roulant, il arrive à aplatir le ballon dans l'embut français. Une petite erreur de placement de la part des Français, ce crochet intérieur qui déstabilise le trois quarts centre français, hein, Hakim Miloudi qui se fait prendre, et alors là il a demandé pas tant, notre ami écossais, il s'est arraché sur les 30 derniers mètres pour marquer cet essai. Sur le plan, vous parliez de la rudesse, hein, Bruno, de ce match. Je pense effectivement que sur le plan purement physique, il y a eu un gros combat, et les Français vont sortir de ce match vainqueurs. Ouais. Mais, Une nouvelle réaction avec Thierry. On sent un peu d'agacement, Thierry, un peu de tout le monde, quoi, hein. Cette fin de match, elle est finalement un peu compliquée. Ce qui est un peu dommage, c'est que autant l'Écosse est une équipe valeureuse, autant l'équipe de France, je pense, fait un bon match, et malheureusement, celui qui est chargé de diriger le jeu, je pense, aujourd'hui, n'est pas réellement à la hauteur des débats. C'est dommage parce que les deux équipes veulent jouer, et je pense qu'il y a quelques décisions que lui-même, en fait, ne comprend pas. Il y a beaucoup d'approximations de sa part. Ouais, il y a pas mal d'approximations, et je pense que c'est ce qui crispe et les joueurs et le match. C'est un peu dommage parce que vraiment, il y a un beau défi physique que l'Écosse essaye d'imposer. Il y a une bonne réponse. Je pense que tout le monde est content par le spectacle. C'est un peu dommage que ça se passe comme ça ensuite au milieu. Merci. Merci Jean-François Albert, merci Thierry Dumaine, l'un des deux adjoints d'Aurélien Coulommiers avec Renaud Guig, et c'est Greg Robertson qui a marqué le deuxième essai. Greg Robertson qui joue avec les Aigles d'Édimbourg dans le championnat amateur écossais. Lucas Albert, l'engagement. Allez, c'est 40 mètres de fait. C'est Ryan Brierley et c'est Oliver Walks qui vient se porter volontaire. Kane Bentley. Allez, à droite. La défense. Riskuran, il est passé très vite par le sol. Et pour gagner son duel, quand il a vu Riskuran, il s'est dit il vaut mieux que j'aille au sol, je gagnerai au moins mon tenue. Brierley à la manœuvre. Brierley à la manœuvre. Et on est monté rapidement. Belle anticipation là aussi. Ah ouais, bien fait de la part de Lucas Albert qui n'avait pas fait le voyage à vide. Et ils en remettent une couche. Voilà, l'effort. Il y avait 3 Français en haut. On a vu Anthony Marion se baisser. Anthony Marion face à Kane Bentley. Marguerite qui s'est proposé pour aider son pote et coéquipier du Théo, Romain Navarrete. Valentin Yeza. Allez, il reste discipliné. Hein. Il a pris en maturité aussi. Hey. Romain Navarrete, le rebond. Et... Non, il n'a pas été touché par un Écossais au début. Non, bon. Joué dit Monsieur Donlan, et ça repart à 0. le geste une nouvelle fois de Joey McLean qui s'est couché le premier sur ce ballon. Attention, ces Écossais qui sont sur les 40 mètres français maintenant. Alors ça ne changera pas l'issue de cette rencontre, mais ça serait dommage de concéder un nouvel essai. 28-10 pour les Bleus sur ces 4 dernières minutes. Et dans 4 minutes, ils seront champions d'Euro. Attention, là. Attention, Lambert Belmas qui avait... c'est la branche. La corde à linge, le coup de la corde à linge, il était pour Lambert Belmas. En même temps, il fait presque 2 mètres, hein, Lambert. Et là, il a tendu le bras. Vous voyez à l'écran, bon, Hakim Miloudi, lui qui vient parler comme d'habitude, et Bastien Canet qui est en train de se repositionner. Monsieur Donlan, plaquage haut. Et il y a une très belle initiative, hein, de la part du demi écossais, avec ce petit coup de pied juste au-dessus de la ligne défensive française. Il était à 2 doigts de la récupérer. Ah oui. Quand on sait que ces joueurs jouent depuis quasiment 80 minutes, il faut encore avoir de la lucidité pour tenter ce genre de gestes. Ça prouve quand même que tout en jouant dans des championnats amateurs, ces joueurs sont pétris de qualité. Et vraiment, ils ont fait honneur à leur maillot. On n'en demandait pas tant de la part des Écossais. la défense encore, il est chaud. Hein. Il est chaud. Anthony Marion dans cette fin de rencontre. C'est Kane Bentley. On voulait trouver la touche du côté écossais. Il a dit non, moi je prends le ballon et les gros vont venir avec moi peut-être sur l'extérieur. Et ça sort. Ça sort. Est-ce que ça a été touché? Ce ballon, c'est vrai que c'est la confusion. Hein. C'est la confusion générale. Alors, là, il perd un petit peu pied, monsieur Donlan, mais on ne va pas passer 20 ans à parler de lui. Ce qui nous intéresse, c'est le jeu. Et c'est cette mêlée à venir pour les Écossais. Les Français qui sont
qui n'ont pas pété les plombs quand même, Eric. Ouais, non, ils étaient à deux doigts, hein, ils étaient à deux doigts, mais bon, il y a toujours eu quelqu'un pour calmer un petit peu la troupe, ça c'est plutôt bien, il reste moins de 2 minutes. Une belle action, une belle opportunité, on va dire, plutôt pour les Écossais. Voyons comment ils vont s'y prendre pour mener à terme cette dernière, vraisemblablement portée de balle, 5 tenues à venir pour les coéquipiers de Ken Bentley qui prend le ballon et qui carte de suite. Ouh, le mauvais contrôle, ouais, ça c'est dû un petit peu à la fatigue, la transmission était un petit peu compliquée. Du coup, mais il a la lucidité pour aller chercher autre chose. Attention à ce plaquage dangereux là de Morgan. Escarré, la torsion du genou. Ken Bentley, oui, on n'est pas dans l'axe. Ah, ils sont pas dans l'axe les Français. Et Ken Bentley va aller chercher à protéger. Ouais, il est venu protéger ses coéquipiers. C'est bien. Ah, mais bon, Ken Bentley, lui, il vient calmer tout le monde. Et en même temps, on ne peut que respecter le joueur qu'il a été. Et il avait la carrière énorme, et puis le joueur toujours respectueux. Ah, dans la famille Bentley, la vaillance, c'est une valeur familiale, on va dire. Hein. Ça se transmet de père en fils. Ils sont tombés dedans. Allez, nouvelle pénalité, ouais, cette indiscipline, allez. On vous parlait tout à l'heure de la lucidité, de la patience des Bleus. Allez, ils jouent à la main, ça c'est bien. Ils vont le jouer. Avec Briolet qui a pu alerter son 3e ligne. James Bell qui a pu redonner son ballon à Briolet. On va essayer de reprendre l'intervalle sur Gavin. Marguerite, attention parce qu'il a les cannes et la puissance pour essayer de passer tout seul. Greg Robertson et le doublé, non. Il a perdu le ballon, il me semble, hein, au moment d'aplatir. Greg Robertson, il n'y a pas d'arbitrage vidéo et c'est pénalité. Pénalité pour l'équipe de France. Je pense pas qu'ils fassent la fête ensemble ce soir, Français et Écossais, Eric. Hein. Ils ne se retrouveront pas dans les bars carcassonnés. Ouais, qui sait. Moi je sais. Allez, pénalité à venir pour cette équipe de France qui, dans 25 secondes, pourra célébrer son titre européen, elle qui succède au Pays de Galles. Et juste avant, c'était les Écossais, 13 ans que l'équipe de France n'avait pas remporté cette compétition européenne. Hakim Miloudi, les derniers instants de cette partie, il est maintenu au sol par Kane Bentley. Bon, c'est pas la peine d'arrêter non plus le chronomètre. Monsieur Donlan. Alors on attend le tenu ou pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur Donlan. Tenue à venir pour Kane Bentley qui aime parler, hein. Ça c'est impressionnant. Hein. Bon messieurs, on en profite donc. Aurélien rejoint la pelouse, donc forcément satisfait Aurélien de cette campagne et ce titre conquis de haute lutte quand même. Ouais, on savait que ça serait compliqué jusqu'au bout. Hein. J'avais annoncé, je savais que cette équipe d'Écosse avait beaucoup de cœur, elle avait un fond de jeu aussi très intéressant. Ils se sont battus aussi avec beaucoup de passion, mais je crois qu'on est en train de construire quelque chose d'intéressant pour l'avenir aussi, avec un groupe très rajeuni. Et ils ont eu un comportement quand même satisfaisant sur l'ensemble de la compétition, avec un départ un peu dur contre l'Angleterre, c'est vrai, mais ce match nous a fait quand même du bien pour préparer ce genre de matchs qui sont quand même très compliqués à négocier, que ce soit mentalement ou physiquement. Ouais, ce groupe, on l'a senti très très solidaire, on l'a vu là, hein, avec 10 dernières minutes qui étaient peut-être très pénibles, y compris pour les joueurs, hein, à gérer. Vous en avez pensé quoi de l'attitude de vos garçons dans cette fin de match? Disons que l'Écosse aussi a pourri un peu le jeu, hein, tout le match. Je pense que l'arbitre est rentré là-dedans, il n'a pas su clarifier les choses. Nous, on demandait qu'à jouer et à mettre du volume. C'est vrai que c'est quand même assez frustrant. J'ai demandé aux garçons de rester calmes à la mi-temps parce que quand on a des opportunités et que le jeu est un peu sacrifié comme ça pour arriver au terme, c'est vrai que pour nous c'est un peu frustrant parce qu'on avait d'autres prétentions offensives. Mais bon, dans l'ensemble quand même, je trouve qu'ils ont eu un comportement plutôt lucide, plutôt intelligent. Et l'idée c'était d'aller au bout et de ne pas perdre un match. Bon, mais c'est chose faite. En plus, il n'y a aucun joueur qui est blessé, donc le contrat est rempli sur toutes les lignes. Non, ouais, il y a eu quelques coups. Après, on a essayé de gérer au mieux certains joueurs pour qu'ils puissent se reposer, pas tirer. Souvent on se blesse quand on va trop loin, justement. Donc voilà, Julien qui est sorti à la minute de la fin, Alrix aussi, qui a fait une très bonne partie. Donc en matière de gestion, on a essayé de jouer le jeu aussi, parce que les clubs jouent le jeu avec nous et c'est important qu'on le gère comme ça. Et là, Aurélien, pour vous et le staff de l'équipe de France, c'est quoi le programme? Là, on va faire le bilan déjà de ce tournoi européen pour savoir où est-ce qu'on va, quelle direction on prend pour la Coupe du Monde, parce qu'on a 3 ans pour bosser. L'idée, c'est qu'on va continuer à bosser avec un groupe jeune, en encadrant aussi avec des joueurs d'expérience. On l'a vu avec Tony Gigot et puis Jason qui ont été là sur le début du tournoi, mais il y a aussi des jeunes qui arrivent qui ont un vrai potentiel. Et ce groupe suivi aussi qui fait partie du développement de l'équipe de France. Et puis tous les jeunes qu'il y a derrière, les U19, les U16. Donc on va faire un plan de travail pour 3 ans. On va essayer
de faire le bilan de ce qu'on a construit ici avec le président et Mathieu Kilivi pour voir qu'est-ce qu'on met derrière comme moyen, parce qu'on a besoin de moyens pour aller beaucoup plus loin et que ça puisse rejaillir aussi sur les U19, les U16 et tous les jeunes qui arrivent derrière. Enfin, pour ceux qui avaient des doutes, il y a du travail. Ouais, il y en aura toujours. Après, bon, nous, ça ne nous fait pas peur le travail. Vous savez, quand on est dans ce sport, cette discipline, on bosse dur pour s'en sortir, on bosse dur pour essayer d'exister aussi, que ce soit médiatiquement ou au milieu d'autres sports qui sont plus populaires. Mais bon, quand on est trésiste et qu'on prend cette discipline au départ, on le sait. Un dernier message quand même, ce soir le public a répondu quand même davantage présent. Ouais, on en avait besoin, hein. C'est vrai que j'avais pas été très tendre il y a 15 jours ici, mais j'étais surtout profondément déçu pour les joueurs. Parce que c'est beaucoup d'investissement et d'engagement et de travail pour essayer de créer une prestation qui soit à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Et c'est vrai que quand on sort et que le public n'a pas forcément répondu présent, c'est toujours difficile à avaler. Mais bon, je ne suis pas rancunier. Je comprends aussi qu'il y ait d'autres sports aussi concurrents. Il y a aussi ces problèmes qu'il y a eu ici dans l'Aude par rapport aux sinistrés. Donc, mais il faut surtout que le mouvement trésiste pousse derrière l'équipe de France, comme on pousse derrière les Dragons, comme on pousse derrière le Théo. Comme on pousse derrière le championnat de France aussi, il faut qu'on arrive à tous s'unir pour arriver à aller plus loin, parce qu'il y a quand même un bon fond avec des joueurs qui sont vraiment intéressants. Bon, merci à vous. Et vous concluez une superbe semaine. Un titre de papa et un titre de champion d'Europe. Ouais, Félicitations. Ouais, j'ai eu des semaines assez chargées en émotions. Et voilà, c'est aussi pour mes enfants. Et puis la dernière qui vient d'arriver, Victoria, qui peut-être c'était un signe prémonitoire, je ne sais pas. Donc bon repos à la maman aussi, et puis à la petite. Merci. Merci à vous. Merci Aurélien, merci Jean-François Albert. On a vu Chris Chester, l'entraîneur de Wakefield, qui est le sélectionneur écossais, aller s'entretenir et féliciter ses joueurs parce qu'ils ont été vaillants. Les Écossais, ils ont fait Messieurs, j'ai monsieur Marc Palanque sous la main aussi, donc on va aussi recueillir les impressions du président de la Fédération française. Il va falloir juste qu'on monte un peu la caméra. Donc Marc, satisfait de cette dernière soirée qui clôture cette compétition? Oui, elle clôture cette compétition, elle clôture aussi des saisons internationales qui sont succédées depuis le championnat du monde de 13 fauteuils. Et il faut bien reconnaître qu'on peut quand même retirer des satisfactions. Aujourd'hui, on est champion du monde en 13 fauteuils. On a battu les meilleurs Britanniques en U16 à 2 reprises. On est champion du monde en U19. Et là, c'est sûr, il n'y avait pas les Anglais, mais on est quand même champion d'Europe. On fait un grand chelem, on bat les 3 équipes donc, britanniques. Il faudra faire cette rencontre contre les Anglais l'année prochaine pour s'étalonner devant les finalistes du championnat du monde. Hein. Mais on est bien en avance, on marche, on progresse, on se décomplexe. Les joueurs prennent confiance, le staff aussi. On met aussi beaucoup de moyens à disposition de l'équipe de France. Hein. Il y a un hôtel pour eux. Il y a des terrains, une salle de musculation. On a investi dernièrement, ces derniers mois, sur une salle de musculation. Donc tout est fait pour aller chercher le résultat. Et je le dis, et je le redis, et je le répète, le bonheur du rugby à 13, la clé d'entrée, c'est les résultats de notre équipe nationale. C'est comme ça qu'on retrouvera le chemin des médias et de la reconnaissance nationale. Voilà, en tout cas, je suis fier des joueurs, fier du staff. C'est vraiment... mais c'est mérité, je suis content. Un dernier point, vous aviez pointé du doigt à la dernière rencontre à Carcassonne, justement des tribunes qui étaient trop peu garnies. Ce soir, on peut dire que là aussi, c'est plutôt une réussite. C'est jamais parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux ce soir. Mais oui, mais le problème, c'est que, vous savez, au rugby à 13, on n'a pas besoin que des gens nous fassent mal. On sait le faire tellement bien tout seul. Donc, tout le temps à se critiquer, à regarder la bouteille à moitié vide, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a eu du monde et on s'aperçoit qu'en fait, les gens qui ont tort, c'est les gens qui ne viennent pas. Parce que l'équipe de France, quand elle joue, elle joue bien et elle gagne. Et c'est dommage que tous les trésistes ne soient pas là. Surtout ceux qui se plaignent que les tribunes sont vides et qui se plaignent depuis leur canapé. Merci, on va regarder ça comme un mot de la fin. Allez, merci Jean-François Albert, merci Marc Palan, merci Aurélien Colony, merci Eric Taoux. Mais c'est un plaisir, Bruno. On s'est régalé, merci d'avoir suivi cette campagne européenne, ce titre du 13 de France sur les antennes de Via Occitanie. Merci à la 9 TV Prod qui a encore réalisé une belle prestation, une belle perf ce soir avec ce beau succès du 13 de France qui devient champion d'Europe ce soir en terrassant les Écossais sur ce score de 28-10. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir.